What's up tout le monde et bienvenue sur le podcast a.k.a. No Cap. What boy J7. Votre boy le podcast. So we back at it. Yes, sir. Épisode 98. 98. Yeah man, vous voyez un peu le décor pour tous ceux qui nous regardent sur YouTube. So big shout out à tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui supportent. Yes, sir. Yes sir. So on est au Studio Campus. Big shout out à la famille pour nous passer leurs locaux. Mais ça bouge pas avec nos sponsors. Big shout out à Hidden Showroom. Vous voyez ma casquette, vous voyez les lunettes. Si vous voulez un rendez-vous pour prendre du style, allez hola à Bodo. Holla at my boy Lunettes. You already know how we do it. Yeah man. Et vous voyez l'ambiance, vous voyez les yeux, vous savez déjà comment ça se passe. Big shout out à la famille de Smoke Signals, Kanisatake. 100%, man. Smoke Signals got us right every week. Bonne année à la famille et bonne année à tout le monde qui regarde l'émission avec nous. Yeah man, so we back at it, bro. Yes, sir, man. Vous savez comment qu'on fait à chaque semaine au podcast, man. Des gros guests. I mean, from the front to behind the scenes. Cette semaine, c'est quelqu'un que, on peut dire c'est un entrepreneur. On peut dire c'est un all-around hustler dans la game. On peut dire c'est un manager extraordinaire dans l'industrie. Some people say he's a dot connector. Some people say he's a bridge builder. C'est le fondateur de Note Management. You know what I mean? On parle du seul et unique Kevin Amougou dans la maison, man. What up, bro? Merci de m'avoir avec vous aujourd'hui, les gars. On va Yes. essayer de faire un bon show. Yes, sir, 100%, man. C'est toujours intéressant d'avoir des gars comme toi, man, qui peuvent vraiment expliquer aux gens un peu de behind the scenes, de comment les choses se font dans l'industrie. Tu sais, on est habitué de voir un peu le front of the scenes, les views, le hype, le cloud, comme qu'ils disent, mais il y a toujours quelqu'un en arrière de chaque great artiste, c'est ce que je veux dire. Fait que c'est cool de t'avoir ici avec nous. Merci, man. Yes, sir. Tu travailles avec Tylene. Récemment, je pense que c'est ton projet le plus récent. Tu peux-tu nous parler un peu comment la connexion s'est faite avec Tylene? Yeah, non, Tylene, c'est un peu genre comme le projet sur lequel je me suis pas mal concentré là, sur la fin de l'année et sur lequel je suis vraiment excité pour ce qui est à venir pour 2022. Alors, comment est-ce que ça se fait avec Big Ty? Big Ty, pour ceux qui ne le savent pas, c'est comme ça que j'appelle Tylene, right? Et en fait, si tu veux, ça a été au travers genre comme de Coco Awouye, qui est le cofondateur donc, de Atelier New Régime, marque de vêtements et de culture en fait. Hein. Ouais. C'est une Gros brand montréalais. culture boutique. C'est comme ça que j'aime appeler en fait le truc. C'est une culture boutique basée à Montréal depuis quoi, une dizaine d'années maintenant. Ouais. Right? Ouais. Et donc, alors, si vous voulez, genre comme moi j'avais rencontré Tylene il y a à peu près genre comme 4 ans maintenant, c'était autour de 2018. Okay. C'était son producteur à l'époque qui m'avait connecté avec elle, qui s'appelle Vince Carter. Elle était signée chez Make It Rain, qui est donc alors la division urbaine urbaine pour pas dire rap, hein, de bon son. Et sauf qu'à l'époque, j'avais pas vraiment fait mon move sur elle. Pourquoi? Parce que déjà, elle avait déjà une situation de label. Et elle avait déjà donc alors une manageuse à l'époque qui en plus était une amie à moi. Donc genre comme moi j'aime pas aller marcher sur les plates-bandes des autres, genre comme j'ai back off. Okay. Donc c'est vraiment genre comme un full circle moment quand au début de cette année, au milieu de cette année, c'était autour de quoi, de mois de mai juin. Quand mon network en fait a commencé à réaliser en fait que je ne travaillais plus en fait avec mon client principal précédent. Ouais. We're gonna get into that. We're gonna get into that. Il n'y a pas de souci. Alors, genre comme Coco, donc du coup, m'envoie donc encore quelques démos de Tylene. Et yo, genre comme, j'ai été blow mind, tu vois. J'ai été blow mind par rapport en fait à la versatilité de la Go. J'ai été... Mais tu connaissais sa musique déjà d'avant puis tout, right? Je connaissais sa musique d'avant, si tu veux, mais je pense que le souci en fait que j'ai eu, c'est le souci en fait que beaucoup de gens ont eu. C'est quoi? C'est que le branding, ça collait pas. Tu vois? C'est-à-dire que... Qu'est-ce qu'il connaît pas? C'est-à-dire que tu vois, toute l'imagerie qu'il y a autour de Tylene, tu vois, ne correspond pas en fait à ce qu'elle aurait voulu en fait projeter d'elle from the jump. Really? Yeah. Dans le sens en fait où si tu vois genre comme le premier, il me semble que le premier artwork, le artwork de son premier projet, elle n'était pas forcément genre comme complètement satisfaite en fait, si tu veux, genre comme Okay. de l'imagerie qui a été développée, type strip club, all that shit.
Elle roulait pas forcément avec, mais she went along. Parce que, genre, comme elle était, genre, parce que she was grateful to have like a team of people. Ouais, c'est tu une vois, bonne genre, opportunité quand même. C'est ça, c'était une opportunité, tu vois. Puis en tant que new artist, j'imagine que des fois, tu peux peut-être être comme, OK, I'm gonna go with it, I guess. She's a hustler. I guess eux, ils savent comment que C'est ça. l'industrie marche. Elle a quel âge? Elle a 24. Ok, c'est. Ouais. Ben, c'est Tu vois, ça. il y a 4 ans, elle en avait 20. Yeah, she was young, c'est ça, c'est She was a normal. kid, tu vois. Puis la game, c'est pas comme aujourd'hui. C'est exactement ça. Et le truc, c'est quoi? C'est que she's a hustler. So, elle est habituée, en fait, à la mentalité, en fait, de, OK, you know what? That might not be the best that I wanted, but I'm going to make the best of it. That's Okay. it. Tu vois? Yeah. So, c'est pour ça que that's why she rolled with it. Tu vois? Mais C'est une artiste anglophone quand même à Montréal. Est-ce qu'elle a toutes les odds avec elle? C'est comment? C'est quoi les perspectives pour une artiste comme elle en étant à Montréal? Est-ce qu'elle doit focuser sur le local ou est-ce qu'elle doit essayer de regarder ailleurs? moi, je pense que vraiment, genre, comme être un artiste anglophone à Montréal aujourd'hui n'est plus, en fait, un handicap comme avant. Tu vois? Avant, ça pouvait être perçu comme un handicap parce que l'industrie, en fait, n'envoyait pas des signaux forts pour dire, en fait, qu'ils comptent support, right? Mais en fait, si tu veux, genre, comme on a quelques exemples, en fait, qui sont sympathiques. C'est-à-dire que, par exemple, l'année dernière, la Socan a récompensé comme Breakout Artist of the Year une artiste francophone de Côte-des-Neiges, tu vois. Qui ça? C'était chez Elia. Oh, Chez ok, Elia, man. elle est francophone, mais en tant que... Enfin, elle parle français, tu vois, elle est française de France, tu vois, mais sa musique est en anglais, right? Mais c'était la première fois que la Socan, en fait, récompensait un artiste anglophone, en plus noir, tu vois, en plus une femme, tu vois, avec ce prix-là, en fait, de Breakout Artist of the Year. Donc ça, c'était, si tu veux, genre comme Un signal? un signal fort qui a été envoyé, tu vois. Il y a aussi le fait que, genre, comme elle a été nominée au Juno, tu vois. À côté de ça, t'as quoi? T'as des artistes aussi comme, genre, comme Zeyna. Yes. Zeyna, vous allez tout de suite là sur son Spotify, genre les chiffres sont excellents. Ok. Il y a Skyfall. tu vois. Yes. Absolument. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il commence, en fait, si tu veux, il y a Child, tu vois, qui est aussi, genre, comme un mec de Montréal. Donc, il commence, en fait, à y avoir, genre, comme un bon nombre de personnes, tu vois, qui sont des Montréalais, qui chantent en anglais et qui semblent ne pas avoir de soucis, en fait, à... Yeah. Il y a Calitechnie aussi, d'ailleurs. Il y a ces façons de dire c'est le meilleur moment pour un artiste. C'est le meilleur moment pour un artiste, pour moi. tu Yeah. vois. C'est presque mieux d'être un artiste anglophone qu'un artiste francophone. Parce que si tu blow up, tu as le marché américain, tu es là. Il faut juste que tu saches te démarquer, avoir un bon branding. En fait, oui et non. Pourquoi? Parce que je ne dirais pas en fait que ça c'est en opposition avec être un artiste francophone. Pourquoi? Parce que après il y a une autre donnée qui rentre en ligne de compte. C'est est-ce que genre comme sur ton territoire à toi, est-ce que tu peux sell out un show? Tu vois? Quand on commence à parler genre de hard ticket sales, tu vois, est-ce que dans ta ville tu peux vendre 150 tickets? Tu vois? Donc c'est mignon d'avoir des millions de streams. Mais est-ce que tu peux faire un spectacle de 150 personnes et c'est sold out? Tu vois? Donc les artistes francophones, quand moi je regarde en fait comment est-ce qu'ils performent, right? C'est souvent sold out. Hein? Ben oui, bon, ça sold out. Il y a même Tu les vois ce que je veux artistes qui dire? bombent en ce moment, les jeunes. Tu pourrais sincèrement ramener la ville et avoir 150 personnes. Ouais, mais tu sais, on est dans un Shout out marché... à tous ceux qui font les petits shows et tout, on les Yeah, voit là. 100%. Yeah. On est dans un marché très particulier ici, tu sais, à cause des deux langues et tout. Yeah. Puis c'est comme, tu me parles de ces artistes-là qui atteignent tous un succès intéressant à l'international souvent. Puis là, on parle de vente de billets, mais est-ce que le public francophone ici, on dirait qu'il y a une séparation. Tu sais, pourquoi que le public francophone qui écoute les 514, les ci, les ça, wouldn't catch on to Skyfall and stuff like that? Je pense qu'il y a une partie en fait du public francophone qui écoute en fait les deux types d'audience. Tu vois, je pense qu'après genre comme les différences, ça va vraiment être au niveau genre démographique. Tu vois, quelles sont les catégories. Après, j'ai pas envie de rentrer trop dans ce genre de détails là. Pourquoi? Parce que ça va me faire ressembler comme le label guy horrible qui fait des mathématiques de dingue. Tu vois, mais il y a plein en fait de données qui rentrent en ligne de compte. Tu vois, où est-ce que les personnes habitent? Tu vois, quelles sont leurs ethnicités? Tu vois, genre comme quel est leur buying power? Tu vois, genre comme il y a plein de ces trucs là qui rentrent en ligne de compte qui font que pour moi, il y a le Montréal qui va au Chiaga, tu vois, et il y a le Montréal en fait qui va au Franco. Voilà, c'est vraiment ça. C'est des Montréalais both, hein, mais tu n'as pas le même type de personnes à l'un à l'autre.
Mais c'est ça. Mais l'affaire que je trouve Moi, intéressante... j'irais aux deux, bro. Yeah. Of course. Mais New Regime, je trouve que ça rentre un peu dans le milieu de tout ça parce Ouais. que mais je les ai vus, je pense qu'on s'est croisés sur un photoshoot de New Regime il y a environ un an. Ouais. Puis eux, il y avait aussi Roger, il y a le Ice, Ouais. il y a des artistes comme francophones d'ici quand même qui sont capables de reach ce genre de branding-là, ce Oui. genre d'univers. Je peux te donner un Roger, big shout-out à Roger. Yes, sir. Il Gros est shout-out parti à en Roger, France ouais. dans le cadre de son projet Carnaval de finesse. Pour son roll-out, yeah. Pour son roll-out, exactement. Puis il sold out les places, là. Oui. Ouais. Mais le truc, en fait, déjà pour moi, Roger en franco, c'est probablement genre comme le rappeur francophone de Montréal qui va percer le premier à l'international. Damn. Yeah. Gros statement. Yeah. Avant, genre comme je pas envie de citer trop de noms parce que je pas envie d'avoir des soucis, tu vois. Non, tu peux citer, vas-y. Mais je te dirais en fait que moi je vois Roger percer bien avant en fait, genre comme beaucoup de gens en fait qui sont en label. Tu vois. Really? Oui, parce que si tu veux, genre comme Roger, en Yo, fait, c'est des gens... je dis pas ça pour enlever rien à Roger. I think he's super dope, mais je suis curieux de savoir pourquoi tu vois ça comme ça. En fait, Roger, en fait, il a compris il y a longtemps, tu vois, l'importance en fait du community building. Oui, 100%. Tu vois, le fait en fait genre de s'être construit au travers genre comme de différentes plateformes. Tu vois, genre comme un vrai branding, Ouais. une vraie identité en fait qui tourne autour de lui. Jeune tu finesseur. vois. C'est ça en Jeune fait. Tu vois. finesseur, he's Il got a the gaming créé en thing fait un, going, c'est ouais. ça. Il a Ouais. créé en fait un personnage, un langage, tu vois, un type d'argot, tu vois, un univers en fait, tu vois, qui fait que les gens en fait arrivent à s'identifier en fait facilement à lui, tu vois. Ensuite, il y a aussi un autre aspect. C'est quoi? C'est que son rap. Bon, moi, je suis un fan de jeux vidéo, je suis un peu un geek, tout ça, etc. Ouais. Et si tu veux, genre comme le rap de Roger, c'est un rap réaliste. Les gens, en fait, pensent que son rap est gimmicky, mais son rap est très réaliste. Pourquoi? Parce que Roger, en fait, ne ment sur rien dans son rap. Tu vois? Quand il parle de No lui-même, cap rap. c'est ça. Quand il parle de lui-même, il va beaucoup, en fait, utiliser de l'autodérision. Tu vois? Ouais. Beaucoup, Mais beaucoup, moi, je trouve beaucoup, que c'est ça beaucoup. qui m'attire un peu du personnage. I think it's funny. C'est ça. Même avec le jeune finesseur, il se dit sur son IG, Yeah, là, plutôt. yeah. Et enfin, il y a l'aspect en fait que il a une grande intelligence sociale. He's not too cool for school. Je pense que beaucoup en fait des autres rappeurs en fait, si tu veux, qu'il y a dans la ville, se croient beaucoup trop cool, tu vois. Et en fait, ce qui fait que genre comme les gens en dehors, les marchés, quand on parle maintenant en fait de produits, Ouais. tu vois, on sort de l'art, on parle vraiment de produits, right, de marketing, tout ça, Ouais, etc. Roger, en fait, sa personnalité est beaucoup plus séduisante et beaucoup plus séduisante en fait à l'extérieur du Canada Oui. que celle de n'importe qui en fait ici au Québec. C'est aussi simple que ça. Puis est-ce que toi, j'imagine, tu as des connexions partout dans l'industrie, que ce soit ici ou en France. Est-ce que tu as des échos de l'autre côté qui back up un peu ce que tu dis? 2016, Ouais. je pars au Carnaval. C'est là que j'ai compris en fait, Roger. C'est là que j'ai compris. Ok. Parce que moi, j'étais un hater de Roger avant aussi. Ah ouais? Ah oui. Parce que genre comme je comprenais pas en fait. Je Ok. ne comprenais pas. Donc comme je ne Mais lui, comprenais pas, 2016, he was already kind of bumping out il there, avait là. déjà son plan. OK. Tu vois, il avait déjà son plan, mec. Tu vois. Sauf que je faisais partie de ceux qui ne comprenaient pas. Ouais. Tu vois. Je vais en voyage en Europe et je vais au festival Les Ardentes en Belgique. Ouais. Tu vois. Et là-bas, on est backstage avec des potes à moi qui travaillent chez Trace TV, tout ça, etc. Et les mecs sont excités parce que voilà, ils apprennent que moi je suis entre guillemets quote unquote canadien, right? Et là, les mecs ils veulent me dire en fait, genre les gens cool qui connaissent, les noms cool qui connaissent ici au Québec. Tout le monde me dit Roger. 2016, on est en 2022. Really, hein? Tout le monde me dit Roger. Ah, tu connais Roger? Ah. Mec, j'étais comme, hein. Donc on me parle pas de Ketra, on me parle pas de ma cliente à moi, on me parle pas de X, Y, Z. C'est Roger dont on me parle. Un mec qui sort ses trucs sur SoundCloud. Puis qui fait tout indépendant à Qui fait ce tout moment-là. indé, ouais. sans manager, Wow. sans... Tout seul. Ça montre vraiment que quand tu as de la bonne musique, puis tu sais, ça va connecter no matter what. Et là aussi, c'est la dernière clé. Musique, il y a Parce que Freaky. la sélection en fait, des instrus que Roger en fait, fait, Ouais. elle est incroyable. Great beat Il est bien picker, c'est entouré, vrai, il ça. est bien entouré aussi. Là. On a des produits montréalais sur les instrus.
Genre, déjà Freaky tout autour de lui. Freaky, 100%. très, très, je Comment- trouve qu'il est comment- underrated. C'est le- Comment vous expliquer, Mhm. comment vous expliquer, tu vois, que de tous les rappeurs qui sont signés en label, même en major qu'il y a ici au Québec ou au Canada, c'est Roger qui a des feats avec des artistes Alpha One. français super lourds avant tout le monde. What does it tell you? C'est Parce que, bête. parce que ce qu'il faut que tu saches, c'est quoi? C'est que les autres n'ont pas ces feats-là parce qu'on leur a dit non. Je m'arrêtais là. Tu vois ou Fait pas? que mais tu crédites tout ça, OK, à la musique, oui, mais La personnalité aussi de la personne. Ouais. le groundwork. You want to see him win. Quand tu le Exactement. rencontres, you want to see him win. Mais t'as vu quand tu dis justement qu'il la joue pas trop cool, mais that brings relatability, tu sais, comme Exactly. un audience member qui est juste un regular guy qui travaille. Tu sais, il veut pas toujours voir le gars qui est comme everything's perfect, he's got $1 million of jewelry on him. Il veut voir le regular dude comme lui, tu sais. Yeah. C'est intéressant, man. OK, so Roger, hein? Vraiment, genre comme... En tout cas, en francophone, là, je parie beaucoup sur Roger. Vraiment 2022, dope. je pense que ça va être une belle année pour lui. Puis là, tu sais, on parlait de Il y a même Tylee. Shreeze. Ben, Ouais, vas-y. ouais. Ben, vas-y. C'est ça, je voulais finir. Tu sais, il a fait un track qui s'appelle Percé avec Shreeze. Incroyable. Incroyable. Puis, Incroyable. tu sais, Roger, il parle un Crazy français. video. Tu sais, il est très Montréal et tout. Et c'est facile. Il est très dump it down music. C'est facile à comprendre. Écoute, Roger, c'est. Ouais. Et pourquoi j'arrive avec Shreeze, c'est que Shreeze arrive avec un slang beaucoup plus poussé, disons, au niveau montréalais. Tu comprends? Donc, si t'es pas de la ville, c'est difficile à un certain level de le comprendre, mais il est très apprécié. C'est un gars comme un artiste comme Shreeze, ça suit un peu ce trend-là, là, sans dire de gamer, de community. Donc, il y a quelque chose qui arrive. C'est pas juste Roger, disons. C'est que Montréal, il y a un spectre qui se développe autour de ça. Je pense que, tu sais, genre comme Roger a décomplexé beaucoup de gens. Tu vois? Il a décomplexé beaucoup de gens. Il permet en fait à beaucoup de gens, en fait, si tu veux, genre comme d'assumer qu'ils aiment jouer aux jeux vidéo. Ouais, c'est ça. Tu vois? Parce que tu sais, Il est Shreeze, comme en il a- train de faire un blueprint. c'est ça. Shreeze, il a une line où il parle de COD. Yeah. Ouais. Tu vois, justement dans son son avec, tu vois. Mais je suis pas sûr en fait que, parce qu'en fait, là, tu vois, je reviens d'un voyage en Europe là. Tu vois, j'ai Ok. passé 2 mois, j'ai fait Portugal, j'ai fait Angleterre, j'ai fait Belgique, j'ai fait France, tout ça, etc. Vraiment, j'ai fait 2 mois, j'ai fait que ça là, tu vois. Et si tu veux, genre comme il y a des clones de Roger. Ah ouais. Ah Yeah. ouais, hein? C'est-à-dire qu'il y a des gens en France, ils rappent comme Roger maintenant. Ils utilisent le slang montréalais. Tu vois? Ils utilisent le slang montréalais. Ils utilisent genre comme le côté un peu offbeat. Tu vois, genre comme de rapper en fait que Roger a développé. Roger a des enfants maintenant. That's Ouais. crazy. So, tu vois, c'est pas... Ah ouais, Je pense qu'il moi a- je savais pas que Non, c'était. On va le recevoir il y avait bientôt, je l'impact. pense, Roger, donc on aura la chance d'en discuter. Attends, j'ai quelques noms même, attends. Ah ouais, va nous nommer j'aurais les pas enfants. attendu. Comme tu sais, I mean, je sais qu'il fait son bruit là-bas, je sais qu'il va là-bas aussi sur le terrain. Je pense que ça, c'est quelque chose d'important aussi pour les artistes de faire. Mais the fact qu'il y a des artistes qui copient son vibe et tout, that's crazy, man. Yeah, man, genre comme... Alors, attends. Wow, man. Yo, Bah, big up Roger, man, doing his thing, man. Serran, c'est un spawn de Roger quelque part. Ah ouais. Hein? Enfin, Ah, il y a un feat avec lui. de ma perspective, hein, ça ne veut pas dire que c'est le cas, hein, respectfully, tu sais. Non, mais c'était quand même quelqu'un qui le suit depuis longtemps. Fait que je sais que ton opinion matters, là, c'est intéressant. Puis, tu sais, on parlait de Tyleen avec qui tu Ouais. travailles maintenant, Big Ouais. Ty. Yeah. C'est quoi là, ta vision pour 2022 avec elle? Parce que, tu sais, on l'a vu sortir sur le label dont on a parlé tantôt. Maintenant, avec la nouvelle situation, avec New Regime, toi qui es involved, est-ce qu'on focus sur le local? Est-ce qu'on focus Toronto? Est-ce qu'on focus aux States? Comment qu'on regarde ça? Alors en fait, si tu veux, genre comme c'est une bonne question. J'adore répondre à cette question-là. Pourquoi? Parce que ça me permet de donner, en fait, si tu veux, parfois quelques tips, tu vois, Ouais. aux autres. Ben, c'est pour ça que t'es ici, producteurs, bro. c'est ça. Je sais que t'as des gems Yeah. à drop, you know what I mean? vois. So, Tu vois, aux autres producteurs, aux autres, genre comme managers locaux, tu vois. C'est quoi? C'est que si tu développes en fait un artiste qui n'est pas, on va dire, dans le format, on va dire, Québec content, tu vois, ouais. tu dois en fait, genre comme penser en fait, voilà, long story short, les gens ici, ils ont toujours en fait des techniques de développement qui sont hyper locales. OK.
Par hyper local, je veux dire quoi? Je veux dire en fait qu'ils ne pensent en fait qu'à impacter le marché en fait. Alors si tu es francophone, ils ne pensent à impacter que le marché en fait francophone québécois. Ouais, Mais la francophonie, c'est presque 2 milliards d'habitants. 100%. Tu vois? Surtout en fait quand cette année, tu as des boîtes comme Spotify, Apple Music, Tidal qui se sont ouvertes en fait au streaming dans 80 nouveaux pays, Amérique latine et Afrique. Tu vois? Aussi, tu sais, il y a des plateformes de streaming africaines, tu vois. C'est juste que genre comme local managers are not aware of that, tu vois. Absolutely. Il y a Boomplay, il y a Ditto, tu vois. C'est juste deux comme ça là, tu vois, genre comme qui sont des plateformes de streaming afro-africaines. Bon, c'est des Chinois qui sont derrière ça, mais tu connais, tu vois, tu connais. Tu vois, on connaît, on sait, tu vois. Donc, mais le fait est que ça existe, tu vois. Et en fait, si tu veux, genre comme il y a un manque à gagner quand tu as la population à atteindre. Pareil aussi, si tu as un artiste en fait qui est comme... Oui, mais un artiste d'ici va te dire, oui, je comprends, oui, il y a ces streaming services là-bas, mais comment que moi, je vais promouvoir ma musique sur un streaming service en Afrique? Ouais. Tu sais, c'est comme, oui, je comprends, OK, mais is people really going to be clicking on my stuff out there? Bah, disons que genre comme l'avantage en fait c'est quoi? C'est que quand tu es en période en fait d'acquisition en fait de fans, tu Ouais. vois, tu t'en fiches quelque part. En fait, en tout cas ça c'est ma perspective. Hein. Quand je suis en période de fan acquisition, je m'en fous en fait de là où le fan il est. Ce que je veux voir en fait c'est les numbers de mon client en fait qui augmentent. 100%? Tu vois. Et en fait dans une ère en fait où le stream, dans une ère en fait dans l'ère du streaming dans laquelle on est, je m'en fous que les streams viennent du Zimbabwe. Du Kurdistan. Non, 100%, je suis d'accord avec toi. Ce que je veux voir, c'est le 1 million d'écoutes sur Spotify. Exact. Pourquoi? Parce que quand monsieur tout le monde en fait vient en fait sur Spotify et jette un œil en fait sur ce qui est écrit, lui il voit pas en fait d'où les streams sont venus. Non, il voit juste les chiffres. Tout ce qu'il voit c'est le chiffre. Exact. Tu vois. Donc c'est vraiment ça en fait. C'est-à-dire que avoir en fait un développement extra local opposé en fait à hyper local, quand tu as un artiste en fait qui est anglophone, je pense que c'est qui pour te développer en fait au-delà en fait du marché québécois. Pourquoi? Parce que on est dans un marché en fait qui est francophone à la base, tu vois. Ensuite, dans les 8 millions d'habitants, combien genre comme actually ont moins de 60 ans, tu vois? Ouais, non, 100%. Tous ces différents If en we fait break it down domaines. that way, il faut que tu focuses pas juste sur le Tu Québec, es, là, tu es absolument ailleurs. obligé. Tu es obligé. Rien aussi qu'en termes aussi genre de tout ce qui va être funding, tu vois. Genre comme l'accès en fait au funding est beaucoup plus facile pour les artistes genre comme francophones que pour les anglophones. Ouais. C'est un Donc, sujet qu'on a Yes. discuté Mais souvent. déjà, pour les francophones, pour certains artistes locaux, vont dire que c'est difficile pour eux de trouver le funding, d'aller. Parce qu'il y a quelque chose. Il y a faire de la bonne musique, avoir un produit, mais ensuite, il y a, je pense que c'est là où toi, tu rentres en jeu. Ensuite, il y a les brands, il y a des marques, il y a des gens, il y a des budgets qu'on peut aller chercher, des discours à adopter pour qu'il y ait des collaborations. Et je pense que c'est ça qui est ta force, non? En fait, tout ça, en fait, ça fait partie vraiment du développement en fait de l'identité de marque, tu vois, genre comme du client, tu vois. C'est-à-dire que quand tu développes un artiste, tu vois, ou même, oui, non, je vais me concentrer d'abord sur les artistes. Quand tu développes un artiste, eh bien, tu vois, genre comme il y a des marques avec lesquelles tu peux faire en fait des transferts émotionnels, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des marques en fait qui correspondent bien à l'identité en fait de l'artiste, que ce soit au niveau genre comme des marques de vêtements, que ce soit au niveau genre comme des marques, je sais pas là, d'alcool, de différents types en fait des de marques. lifestyle brands, genre. C'est exactement ça, Ouais. quoi, tu vois. So, genre comme en fonction en fait genre comme du type de public que tu veux. Admettons par exemple que tu te rendes compte que ton artiste, il a une audience qui est vieillissante, tu vois. Eh bien, ce que tu peux en fait essayer de faire, c'est identifier en fait une marque, que ce soit par exemple peut-être une boisson énergétique ou une pièce de vêtement, tu vois, qui correspond en fait à l'audience que tu voudrais en fait genre comme qui soit un peu plus sur ton artiste, right? Donc Ouais. imaginons les 15-25 ans, right? Opposé en fait aux 25-35 ou 25-45. 100%. So, en allant faire par exemple genre comme un ad avec, je sais pas là, quelle boisson énergétique qu'il y a ici au Québec qui est consommée en particulier par les jeunes, tu vois. Eh bien, Shout out tu- Quick Starter. Par exemple, Yeah. tu vois. Eh ben, tu sais en fait qu'il va y avoir un transfert émotionnel qui va se passer entre la marque et ton Yeah. client.
tu vois. C'est vrai. Quand la marque va poster le truc, ou quand toi tu vas poster le truc, et qu'il va être promote, right? Et genre, les gens, en fait, les gens qui sont des consommateurs de cette marque-là, qui ne te voyaient peut-être pas avant, now they see you. Ouais, ça connecte. C'est exactement en fait comme ça que ça se passe. Mais Red Bull, ils l'ont fait à fond, par exemple, avec... en France, ils ont le rap-jeu avec Mehdi Maizi. Ouais. Tu vois, puis c'est un gros... Je le regardais la dernière fois, puis c'est un gros contenu. Et tu vois, là, c'est le logo de Red Bull, bro. Oui. Mais au final, tu t'en fous un peu. Tu t'en fous un peu que c'est Red Bull. Tu regardes le truc parce que c'est le show. Mais tu vois, donc il y a des brands qui... Quand je regarde ça, je regarde beaucoup de ce qui se passe en France. Tu sais. Puis c'est là, je me dis, yo, il y a des marques là qui sont vraiment... Donc Ouais, si il y en a on est beaucoup. capable de ramener ça ici... En fait, tout dépend en fait à chaque fois genre du narratif que tu essaies de construire avec ton artiste, tu vois. Ça avec Tylin, c'est quelque chose sur lequel on bosse vraiment très très fort, c'est qu'on s'est tenté de construire en fait un narratif Ouais. qui soit solide et qui te permette en fait de communiquer en fait sur elle toute l'année, non-stop. Mais moi, je la vois vraiment comme une artiste qui tu sais, with an American style, tu sais. Fait Yeah. que je la verrais vraiment percer plus ce côté-là. Mais est-ce que vous prévoyez aller sur le terrain? Est-ce qu'il y a des villes en particulier que vous vous êtes, on a peut-être une base là-bas ou on va commencer ici ou c'est quoi? If I can ask about the plan, qu'est-ce qui s'en Non, vient? bien sûr. C'est-à-dire que déjà, clairement, c'est un peu en lien à ce que je disais juste avant, tu vois. C'est-à-dire que le développement qu'on a prévu de faire là, c'est un développement qui va être extra-local, tu vois. Donc, dès le départ, tout doit partir de l'extérieur, en fait, du Québec, tu vois. Tout doit partir même de l'extérieur du Canada au total, tu vois. Bon, là, c'était les fêtes de fin d'année, donc on n'a pas pu faire genre comme tous les rendez-vous qu'on voulait faire avec les différentes genre comme boîtes de PR ou les boîtes genre comme de brand strategist, etc. Tu vois. Mais genre comme notre PR, il va être basé sur la zone de Los Angeles. Ok. Notre digital strategist, pareil, tu vois. C'est-à-dire que everything needs to come from the outside. That's very important. Mais ça, c'est vraiment cool de voir parce que that comes with management. Tu sais, ça, c'est vraiment qu'est-ce que toi t'amènes à la table pour un artiste. Puis les gens, il faut qu'ils réalisent. Tu sais, parce que je suis sûr que tu as déjà vu souvent dans la game the homie management situation. Tu sais, beaucoup d'artistes, ils amènent leurs homies avec eux, mais qui n'ont pas nécessairement l'expérience dans le management. Puis comme quand tu as quelqu'un qui a l'expérience, qui a les connexions, puis le knowledge nécessaire, it can really expand your career fast, like exponentially, tu sais. Je voulais en arriver là-dessus vite fait, mais tu as parlé de California, Los Angeles. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'artistes d'ici qui sont là, qui sont toujours Tout le monde là-bas. va là-bas. Est-ce que c'est la place to be ou... Ça dépend. Encore une fois, ça va dépendre en fait, genre, si tu veux, genre du produit que chacun est en train d'essayer de push. Parce qu'il y a beaucoup de Montréal, villes. En fait, est très funky, bro. Montréal est très funky. Donc, fatalement, ça va beaucoup être genre comme. Et aussi, Montréal est très R&B, tu vois. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens disent que hey, la scène R&B ici, il n'y a pas assez de lumière sur la scène Il y en R&B a au vraiment Québec. pas assez. Tu sais, j'entends du monde dire qu'il n'y a pas d'artistes R&B, mais je sais qu'il y en a. C'est juste qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de En fait, de c'est plus grave. plateformes. C'est plus grave que ça. C'est que le genre de musique R&B Ouais. n'était même pas reconnu à la disque avant l'année dernière. Wow. Je sais pas si tu comprends ce C'est que ça veut fou, dire. ça. Wow. C'est fou, ça, vois? quand tu y penses. Le genre R&B, moi j'ai pas mal lobby, tu vois, pour justement pousser la chose, tu vois. Et il me semble que c'est depuis cette année, 2021, que le genre en fait R&B est quelque chose qui est reconnu en fait, genre comme à la Fait disque. qu'il n'y avait même pas de catégorie R&B. Non. Ici au aucunement. Québec, c'est ça. Québec, ouais. Wow. Mais en parlant de lobbying et tout, façon, j'ai vu la dernière fois, big shout out à Whitney, je pense que vous étiez, il y avait Cardinal Official aussi, Ouais. un développement d'artistes. Songwriting Camp, yeah. Oui, ça, explique un peu, est-ce que tu peux m'expliquer? En fait, ça c'est une initiative que vraiment, dans vraiment genre comme big shout out à Weed, big shout out à Cardi. Pourquoi? Parce que ça c'est une des premières initiatives de la sorte qu'on fait en fait ici à Montréal, tu vois. À Montréal, on a passé en fait. Combien de fois vous avez déjà entendu les gens de Montréal dire ah il y en a, il n'y a pas assez de collaboration, il n'y a pas Ouais. assez de ceci, il n'y a pas assez de cela. Mais Les j'ai gens entendu des artistes d'ici aller à des songwriting camps Exactement. ailleurs, là, Mais jamais au niveau local. non. C'est con. C'est bête de ouf. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux, je me rends compte en fait que ici, il y a plein de gens qui ont des studios. Tu vois? Et il y a plein de gens. En fait, si tu veux, il y a une connaissance restreinte, je trouve, de comment est-ce qu'on fait de l'argent en fait dans le music business. Big Tu vois? time. J'ai l'impression en fait que les gens pensent que la seule manière en fait de faire de l'argent en fait, c'est juste de faire du stream. Tu vois? Mais en fait non. Tu peux faire des reference tracks.
tu peux écrire pour d'autres personnes. Mhm. Tu vois, tu peux écrire pour des jeux vidéo. Dans ce songwriting camp là, tu vois qu'on a fait, il y a un son qui a fini dans le FIFA. Yo, c'est intéressant que tu dis ça parce que Montréal, on est un hub là, pour les jeux vidéo puis le développement de jeux vidéo, as far as I know. Comme je suis pas un gros connaisseur, un gros gamer, mais je On sais a qu'il y a 6 beaucoup des de... plus gros studios de développement de jeux vidéo au monde à Montréal. Fait que ça, c'est vraiment dans notre backyard. Est-ce que tu Oui. penses que les artistes, ils sleep sur cette section-là? Complètement. Puis c'est Pourquoi? un Parce gros que- marché, là, le video game market, c'est huge, right? Complètement. Je te dis, hein, vraiment, on a fait ce songwriting camp là. Et l'artiste en question, c'est Rêve. Tu vois. Yes. Le titre, c'est Control Alt Delete. Tu vois. OK. Le son, il sort du songwriting camp. Il finit dans FIFA. Le jeu, il est sorti 2 mois après. Wow. Yo, c'est bon, là, t'es Ouais, fait. mais OK. Mais explique-moi, le Songwriting Camp, c'est exemple, c'est Yeah. toi, Cardinal Official et Whitney qui avaient organisé ça. Non, en fait, ça a été Weed qui est vraiment à l'initiative du truc. Tu vois. Moi, je veux savoir comment que vous êtes arrivé à choisir qui était dans le camp. Bah, tu sais. Whitney, il sait que moi, j'ai un catalogue d'artistes. Tu Ok. vois. Donc, il savait que voilà, j'avais à ma disposition X, Y, Z personnes. Tu vois. Moi, c'est Clairel que j'ai emmené. OK. Tu vois. Et en fait, il y avait 3 ou 4 compagnies qui étaient mélangées. Il y avait donc alors UMG, il y avait Sony UK, tu vois. Il y Wow. avait donc aussi la mienne. Il y avait une 4e. Mais Sony UK, c'est des artistes de là-bas. Oui, il y avait des artistes de là-bas qui sont venus. Ça. Et 2 A&R qui sont venus aussi, et un manager. Wow. Tu vois, pour pouvoir justement donc alors jeter un œil, conseiller, genre comme aider avec les sessions, etc. Puis quoi, pour tu les vois. gens qui regardent, qui savent pas vraiment c'est quoi un songwriting camp, ça c'est comme vous regroupez combien d'artistes à peu près? Ça dépend de à quel point en fait le local qu'on a loué est big. OK, mais celui-là par exemple. On était une petite quinzaine d'artistes. Quinzaine d'artistes de Ouais, partout. En plein COVID, and shit, Ouais, vous ouais, êtes ouais. arrivé. Ouais, vraiment genre comme conditions sanitaires respectées, tout Ouais, ça, ouais. etc. C'est ça. Vaccin, tout travail. Façon de dire que you make it happen, vous l'avez fait faire, là. Ouais, Ça, ouais, c'est vraiment. pas ça. Fait que c'est 15 artistes, puis c'est-tu des producers ou des songwriters ou un peu Il de y tout? avait un peu de tout. Il y avait genre comme des producers, il y avait des songwriters, il y avait Banks and Ranks, il y avait Ok. Preston Pablo, il y avait Benny Adam? il y avait Benny Adams, Oh, exactement, Big tu vois, genre comme il y avait vraiment pas mal de J'ai monde. dit son nom, je savais c'est sûr qu'il doit être là. Ouais, you know ouais, what I mean? ouais. Non, toujours, Mais- toujours. Mais quand on parle de ça, fait que c'est, OK, vous mettez des producers là, des songwriters là, fait que les producers, ils font plein de beats, Mm-hmm. ils collaborent entre eux autres, songwriters, same thing. Puis y a-tu genre un but? C'est-tu genre, guys, faites tant de chansons dans un certain nombre de temps? How does it work? Oui. Alors en fait, la manière dont ça marche, c'est quoi? C'est que, admettons par exemple, moi, le label New Regime, tu Ouais. vois, on veut faire un camp en fait de songwriting pour avoir du matos pour Tylin, right? OK. Et bon, on va louer un local avec des studios, plusieurs types différents types de studios, right? Et genre comme il va y avoir genre comme X nombre, on va dire 10 artistes qui vont venir. Donc songwriter et producer. Ouais. right? Et en fait, tout ce monde-là va être là pour Cook, pour Tylin. OK, ils ont de la direction, genre. C'est ça. Wow. Par exemple, là, quand on était là, à ce songwriting camp là, on était en train de faire de la musique pour 3 artistes. On faisait pour Preston Pablo, OK. on faisait pour Rêve, et la 3e, c'est une très bonne artiste de Toronto qui s'appelle... ça me reviendra après. OK. Tu vois. Yes. OK, mais c'est vraiment dope, ça. Puis ça, c'est quelque chose de commun quand même dans les compagnies de disques de faire des songwriting camps, right? C'est hyper commun, et ça fait travailler le publishing. Tu vois, ça fait travailler le 100%. publishing, ça fait travailler les connexions, parce que quand tu sors de là, ben, tu as rencontré 10 artistes que tu ne connaissais peut-être pas avant. Ben ouais, puis que tu as travaillé avec eux, tu build So un now bond you are avec eux. building là. a bond with them. Tu vois? So maybe out of that camp, nothing is going to come. Mais genre, c'est trop tard, t'as la connexion. Ouais, là, ils vont continuer à travailler ensemble, il y a des choses qui vont se faire. Ça Mais c'est commence cool de voir que tu as connecté quand même des artistes du UK à ici. Puis ça vient de où? Comme moi, je suis curieux un peu de savoir le background parce que, tu sais, on parle de tous tes projets que tu fais en ce moment, mais là, tu mentionnes le UK, tu mentionnes des affaires à LA. C'est quoi le background de Kevin Amougou comme toi? How did you get into music? Je sais que tu n'es pas un Canadien d'origine. Break down un peu le background. Waouh! Alors ça, c'est... Tu me prends au piège, là, un peu. Là. Non, mais je suis curieux, tu sais, parce que moi, ça fait longtemps que je suis sur la scène ici à Montréal. Ok, Tu sais, yeah. je connais quand même beaucoup de monde depuis des années, mais j'ai jamais eu vraiment la chance de m'asseoir avec toi. So, Yeah. I'm curious to know, like, Ok, yeah. the story behind it, tu sais. En fait, si tu veux, genre comme moi, je suis vraiment rentré dans la musique autour de 2006-2007. OK. Tu vois?
J'avais un petit cousin qui s'appelle... son nom d'artiste, c'est Joey Touch. Ok. Tu vois, qui, lui, il était producteur et il avait un groupe qui s'appelait The It à l'époque, qui était signé chez Sony ATV. Enfin, on les avait fait signer chez Ça, Sony c'est ATV. basé où, là, tu me parles? C'est en France. OK. Et on lui avait fait, en fait, on lui avait obtenu un contrat d'artiste à lui et donc son meilleur ami, qui avait créé donc le groupe The It tu vois. OK. Ça, c'était en 2008. C'était avril 2008, tu vois. Donc, avril 2008, on fait ça. As a manager, là, toi. Non, right? même pas. Il avait un manager, tu vois. OK. Mais genre comme, on avait vraiment tout fait au niveau genre comme du marketing, le nom, la musique, ensemble. Ok. Tu vois. Le nom The It c'est même moi qui l'avais trouvé. Tu OK. vois. Genre comme vraiment back then, là, tu sais. Donc, c'est vraiment comme ça, en fait, si tu veux, que genre, comme je commence à faire mes premières armes dans la musique. Quand j'ai eu mon bac, j'ai bossé, j'ai eu mon bac en 2006. Bac, c'est pas le bac comme ici, hein, c'est le bac en France, c'est après le lycée, c'est juste OK. Ça veut dire que tu as eu ton diplôme. OK. le diplôme de fin de lycée, en fait, tu vois. OK. Fin de cégep, voilà, exactement, Ah, tu OK. vois. OK. Et so basically, j'avais travaillé comme assistant représentant de label pour un mec qui s'appelait Abdelaziz Bouazaoui. OK. C'était le manager de Ophélie Winter. tu Oh, vois. Ophélie Winter. Yeah. I remember her back in the days. Yeah. Ophélie Winter, Organize, tu vois, genre quand il manageait, genre comme ces deux groupes. Et genre comme j'avais été un petit peu son petit protégé, quoi, tu vois, C'est ça, pendant mais genre t'as comme- appris la game comme ça. Yeah. Vraiment, genre comme j'aimais beaucoup ce gars, j'ai appris le jeu comme ça, avec lui. Et en fait, si tu veux, quand je déménage, là je fast forward, si tu veux, genre comme à 2011, tu OK. vois. En fait, quand je décide de déménager en fait au Canada, au Québec en particulier, c'est pourquoi? C'est parce que de la France, j'avais identifié en fait que tout était à construire ici. Tu vois? C'est-à-dire que le game en fait du divertissement, le entertainment Ouais. industry, Ouais. genre comme everything is to be C'est un built. gold mine ici. C'est un gold mine. Parce que 100%. genre comme... Mais comment t'es Ah, tombé ouais. sur le Gold Mine? Comment t'as connu Montréal, toi, en tant Yeah, c'est ça, moi je comprends pas que t'es venu pour ça, genre. En fait, si tu veux, genre comme à la base, j'étais venu pour deux choses. J'étais venu pour reprendre mes études, Ok. tu vois, et dans un second plan, commencer ma carrière dans les trucs de la musique. Pourquoi? Parce que si tu veux, genre comme... non, on rentre dans la partie intéressante, si tu veux. Du point de vue, en fait, genre comme français, franco-français, genre comme j'allais juste être un autre Renoir parmi les 2500 autres qu'il y a, genre dans Paris, tu vois, qui veulent travailler dans la musique, qui veulent être manager ou quoi que ce soit, etc. Donc, en fait, si tu veux, la compétition allait être plus rude, Ouais. tu vois. Mais genre comme en venant ici, je savais que genre j'allais pas avoir autant de compétition. C'est un small vois. pond. C'était vraiment ça. Ok. Ouais. Genre, j'étais comme, OK, let me go be a big fish in a smaller... Tu vois ce que je veux Yeah. dire? Ouais. Donc, it worked out pretty well. Et Wow. quand t'es arrivé ici, parce que quand même, il y a beaucoup de Français qui sont là. Maintenant, il y en a plus. Ouais. Mais il y a une certaine époque, quand même, on les voit là, venir de partout en France, puis venir s'établir ici. Donc toi, quand t'es arrivé ici, est-ce que t'as fait, oh, je suis tout seul, ou il y en a d'autres qui ont eu la même idée que moi? Comment ça a été? Il n'y avait pas d'Africains. Il n'y Ah. avait pas de genre d'Africains, Ok. genre comme Noir, Afrique centrale, tu vois, genre Ok. comme qui a le mindset, en fait, genre comme de travailler dans l'entertainment. La plupart, en fait, genre comme des enfants d'immigrés africains d'Afrique centrale, genre ils ont des parents, en fait, qui veulent tu vas aller à l'école, tu vas aller travailler dans un bureau, tu vas porter une Classique. cravate, etc. Vous connaissez la mentalité d'immigrants. Yeah. Tu vois. Donc, du point de vue, genre comme de beaucoup, en fait, genre comme de mes amis de l'époque, j'étais en train de rater ma vie. Tu vois. Je ne les fréquente plus. Really? Et je n'ai pas raté ma vie. That's Tu vois it. ce que je veux dire? Donc, c'était vraiment genre comme une question aussi de mentalité. Tu vois. Genre que quand je suis arrivé ici, pendant toute la phase, en fait, où je cherchais, en fait, à comprendre l'environnement, tu vois, déjà, j'étais principalement avec des anglophones, tu vois. Et ouais, pas de français, man. Pas de français parce que, genre, comme je me disais, je ne suis pas venu ici pour reproduire mon environnement Ouais. exact de Paris. Mais c'est intéressant parce que tu es venu à une période où est-ce que. Tu sais, on dit souvent qu'en 2015-2016, c'est comme le resurgence un peu du rap game francophone. Puis Ouais. même aussi dans la musique en général, je trouve que la musique francophone est beaucoup plus populaire dans la deuxième moitié, disons, de la dernière décennie. te You know what I mean? Fait que, tu sais, quand tu es arrivé ici avec le mindset de venir plus pour le côté anglais, mais tu as dû quand même voir un boom
du côté francophone. Bah, j'ai essayé en français, hein, parce que j'ai quand même managé MB de quoi j'ai signé à MB, c'était en septembre 2017. C'était-tu ton premier acte officiel que tu as managé? Francophone, oui. Francophone, ouais. OK, fait que tu avais Mais- commencé avec des actes anglo ici Oui. au Québec Oui, avant. j'ai commencé en fait avec un producer, tu vois. Ah, en fait, j'ai skippé tout un passage, moi. En fait, j'ai commencé avec un producer qui s'appelle Mems. D'ailleurs, shout out to Mems. Damien Méliac, ça c'est mon gars sûr. Big shout out. Mems, en fait, est le mec qui m'a donné ma légitimité dans l'industrie de la musique. Tu vois. J'ai eu de la chance qu'un jour, je sais pas pourquoi, man, je décide en fait... tu sais, quand tu deviens un manager qui devient un petit peu visible, right? Bah, tu sais, t'as des emails en fait de kids, tu sais, qui veulent Oh ouais. that you give them a shot. Ouais, ils veulent tu du vois. feedback. Ils veulent anything you can give them. Ce jour-là, I don't know, maybe the weed that I was smoking was delicious. I don't know. tu Shout vois. out Smoke Smoke Signals. signals got us right. You already know. Mais ce jour-là, je décide d'ouvrir cet email qui ressemblait à un spam. Et c'était un kid qui dit yo, genre comme donne-moi ma chance, tout ça, etc. Il est là, je suis sûr que je suis bon, tout ça, etc. Et à l'époque, je me rappelle, c'était une semaine où je cherchais des beats pour Geo The Corrupted et CJ Fleming, qui sont aussi deux kids que j'ai managés aussi. OK, Donc, t'as travaillé avec CJ Fleming je aussi? travaille avec quasiment tout le monde ici au Québec, man. Really? Genre, c'est un truc de fou, man. Genre, c'est vraiment un truc de fou. OK, c'est intéressant ça. Et donc, comme je cherchais donc alors, I was actually looking for beats. So, je crois que c'est ça qui a fait que, genre, comme ce jour-là, j'accepte d'ouvrir, je clique, j'écoute. It was dope. It was dope. Genre, comme vraiment très très bon. Tuerie. CJ et Geo, genre, comme enregistre énormément de tracks avec Mems. Shit. Je crois dans la même année, là, on est en 2014, c'est ça? On est en 2014, et je crois en septembre, il est genre, je crois il est comme 22h. Même se me FaceTime. Et il me dit, oh, ah! Il crie fort dans mes oreilles, je comprends pas ce qu'il raconte. Et il me dit, ah, moi, on va sur l'Instagram de Booba. C'était le 10 septembre 2014. OK. Je vais sur l'Instagram de Booba, sur l'Instagram de Cop. Donc je vais dessus, et je vois quoi? Je vois Cop en train de faire un freestyle sur un de nos beats. Ah ouais. Tu vois pas? Je vois Cop en train de faire un freestyle énervé sur un de nos beats et tout. Je deviens fou moi aussi. Je fais, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a aucun email auquel il a répondu, tout ça, etc. Il en a. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends que on a No Beat qui a été sélectionné en fait pour son album DUC. Yeah, tu vois. ouais, ouais, Le beat devient quoi? Le beat devient Temps mort 2.0. Oh shit, yo, ça c'est un gros son là. Ben oui, bro. Ben oui, avec Lino. Ben oui, C'est ça, bro. Ben oui. c'est ça, Ben c'est oui. ça. Tu vois, avec Lino, on fait disque d'or en 2 jours. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pas d'MTL. 2 jours. 2 jours. Non, non, même s'il habite à Paris. Ah OK, il habite à Paris. Il habite à Paris. C'était que moi. Un mec de Côte-des-Neiges quand même, still. Yo. Ah tu ouais? vois, yeah. Tu vois? So, on fait disque d'or en 48 heures. Temps mort 2.0. Genre d'ailleurs, il y a un clip qui n'est jamais sorti, mais moi je l'ai, je vous l'enverrai. Yeah. Et Ça, c'est-tu ton premier genre... c'est mon premier vrai placement. OK. Tu vois, mon Wow. premier vrai truc. Première certification. Aussi, 6 mois plus tard, on frappe Nekfeu. Premier album de Oh. Nekfeu. Feu. Damn. On frappe un single sur son album. Le son s'appelle 777. C'était en featuring avec un mec qu'il avait signé qui était à Los Angeles qui s'appelle June, je crois. June ou quelque chose comme ça. Shit, ok, shout out le feu. Yeah. Et on fait, je l'avais rencontré en fait ici à Montréal. Yeah. Tu vois. J'ai eu la chance aussi de le croiser à souvent ces passages. ouais. Super, bro. He's a good dude. Yeah, man. man. Et, C'est fou de voir les superstars mode quand les gars ils débarquent ici, man. Nekfeu, là. Genre, des fois, il fallait que tu le vives pour le comprendre à quel point ces gars-là, c'est des superstars, bro. Et quand ils arrivent ici à Montréal, tu vois Nekfeu, les gens, ils... Donc, ouais, c'est ça. Il fallait que je le dise. Ouais, non, vraiment. Et avec Feu, on a fait platine, on a fait triple platine Wow. en 2 mois, mec. Tu vois. C'est une belle entrée dans le game, dans l'industrie, ça. C'est fou, ça. Donc vraiment, quand je rentre en fait dans le game avec mon premier artiste, si on rentre vraiment par la grande porte, en fait, tu vois. That's crazy. Donc après, bon, on a enchaîné d'autres Ça placements. doit être tout ça, motivant etc. aussi là, pour continuer. Très, très motivant. C'est plus facile, là, tu te dis, yo, j'ai eu... Bah, t'es légitime. T'es Ben, c'est un légitime, peu, ouais. exact. C'est Quand C'est un tu- peu un middle finger à tous ceux qui disaient Yo, tu ruines ta Ouais. vie, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu t'en vas Mais là? c'est parce que des fois, peut-être qu'on travaille très, très fort, très, très longtemps pour des fois des trucs qui arrivent si rapidement. Tu sais, on travaille longtemps,
Puis après ça, en moins de 48 heures, tout se passe vite. Mais tu C'est- sais, ayant, exemple, tes premiers succès, que ce soit quelqu'un qui est en France, qui connecte avec un gros artiste en France, ça t'a pas fait peut-être penser à dire, yo, peut-être je devrais retourner là-bas, pourquoi continuer ici? Non, parce qu'en fait, si tu veux, il y a un avantage en fait, avec le fait d'être. Merci, man. Il y a un avantage en fait, il y a un vrai avantage avec le fait d'être montréalais. C'est que tu es exotique. Hmm. En fait, Ouais. c'est pour ça qu'en fait, que j'essaie d'encourager en fait, les artistes locaux à ne pas faire le move de déménager complètement en fait, à Los Angeles ou quoi que ce soit. Really? Oui, avant un certain moment dans leur carrière. OK. Tu vois? Ouais. C'est-à-dire qu'une fois en fait, que tu es au niveau en fait, où tu es établi, tu as ton peut-être 1 million d'auditeurs mensuels, etc. Ouais, là, tu peux aller te déplacer. et Là, tout. fait, parce que tu es en train de passer à l'autre étape de ta Ouais. carrière. Tu vois? Ouais. Mais à la période en fait, où tu es en période en fait, où tu dois acquérir du fan, acquérir une identité, acquérir en fait, du support d'une zone au complet, reste ici. Pourquoi? Parce que quand nous, on va à Los Angeles, moi, j'ai fait quoi? J'ai fait 200 Writing Camp à LA, tu vois, avec Shea. Eh bien, quand tu demandes des rendez-vous, merci. Eh bien, tu es exotique. Tu vois? Ouais. Tu es Tu vas pas juste exotique. être un dans la même bunch de tous les artistes à LA, genre. C'est exactement Ouais. ça. OK, ouais, je comprends. C'est comme tu parlais de venir en tant que Français ici. C'est ça. Tu te démarques Ouais, un peu you plus. stood out. Puis Ok. c'est ça qui arrive un peu avec les Montréalais. C'est ça qui est cool. Ouais. Puis tantôt, tu as parlé de MB, qui était un de tes clients. Ouais. Puis ça, c'était aussi, je pense qu'il y avait un blockchain connection ou quelque chose comme ça. Tu as fait Ouais. partie un peu du launch de blockchain. J'ai cofondé Blockchain, en fait. Ah ouais? J'ai cofondé Blockchain le 2 février 2018. Shit, OK. Toi, tu as toutes les receipts en plus. Tu as les dates puis tout. Là. Everybody out there, go Je Google those je dates. suis intestable. All my shit are fact. All my shit are Googleable. See? So Everything. everybody looking for a manager, il faut qu'il soit capable de faire ces genres de shit. C'est quoi, après ça, t'as bu le truc avec eux, avec MB, puis après ça, t'as dit... Non, en fait, si tu veux, genre comme j'ai rencontré PO Erdi, et Rosalvo Big shout-out. Ah, OK. l'été Big shout-out. 2017, Mhm. tu vois. Didier, je le connaissais déjà, on travaillait déjà un petit peu ensemble, genre depuis 2013, tu vois. 2013-2014, par là, tu vois. Et donc j'ai rencontré PO et Rosalvo l'été 2017. Et à l'époque, il allait à Musique Technique, tu vois. Et ils avaient déjà le projet, en fait, de monter, en fait, un label, tout ça. Et basically, they reach out to me, c'est genre comme pour que moi, je les aide à monter la structure, tu vois. C'était ça mon mandat, tu vois. Mon mandat, en fait, c'était de les aider, en fait, à monter la structure. OK, c'était un peu juste de launch, le Oui, produit, totalement. le projet. Totalement, genre. totalement. Donc, d'aider à monter la structure et de les positionner, en fait, de la meilleure manière possible pour qu'ils puissent faire le travail correctement pour MB et pour les autres gens qu'ils allaient signer une fois que, genre, comme moi, j'allais partir. Parce que moi, j'étais en train de commencer à accélérer avec chez Elia. OK, Tu vois. OK. Donc, j'avais pas forcément le temps de me concentrer, en fait, sur la construction d'un nouveau label. OK, mais c'est cool. La job a été bien faite, disons, avec Rosalvo. Ouais, les gars, les off gars and sont running, sérieux, là, là. les gars, ils bougent, là. Mhm. Mais c'est cool parce que tu nous as parlé de Roger tantôt par rapport aux artistes que tu voyais pop en France. Ouais. Mais MB, c'est un gars quand même, j'imagine, tu dois avoir un gros potentiel dans ce qu'il fait. Je sais que tu travailles peut-être pas avec lui maintenant, mais... Pour moi, MB doit aller solo. Ah ouais. Il doit aller solo. Ben, Mais il a c'est- sa carrière solo aussi, Il right? doit aller solo. Hi. Yeah, mais chaque artiste dans 514, tu sais, t'es un groupe. Tout le monde, on peut lui dire, tu dois aller solo. De façon de dire, c'est ça qui fait la force d'un groupe. Je pense que si peut-être ils suivent la trajectoire que je pense qu'ils vont suivre, chacun va finir par sortir solo. Oui, bien sûr. Hein. Ouais. Mais le truc, c'est quoi? C'est que genre comme les efforts en fait, que tu vas faire quand tu penses en fait, au collectif, et quand le collectif en fait, est la priorité, c'est pas le même type d'effort en fait, que tu vas faire solo. Aussi, en fait, là, aussi, la question... Maintenant, quand tu te mets en fait, dans la position en fait, d'un directeur de label, tu vois, tu dois penser budget, frérot. Tu vois. Yeah. C'est-à-dire qu'il y aura... Si le collectif est la priorité, ça va être le projet du collectif en fait, qui va avoir le plus gros budget. Donc ça veut dire que les projets individuels ont à chaque fois en fait un budget inférieur en fait au budget qui est Oui, prioritaire. mais dans leur cas, c'est un peu le collectif qui les a amenés où est-ce qu'ils sont. Tu sais, sur eux, ils vont dire... Tu sais, c'est un peu comme Wu-Tang, right? Comme, ça a commencé as a collective, mais maintenant, tout le monde a son brand, tout le monde a ses situations individuelles, mais ça a commencé quelque part, tu sais. Fait que c'est peut-être difficile... tu sais, si, exemple, 514 sont pas rendus nécessairement où est-ce qu'eux, ils veulent qu'ils se rendent en premier, c'est difficile de dire au gars, va solo, tu sais ce que je veux dire? En fait, non, c'est pas difficile. Pourquoi? Parce que genre comme...
les intérêts du groupe, right, sont les intérêts en fait individuels, tu vois. Ouais. Ça, c'est une réalité, tu vois, Ouais. et tant mieux, tu vois. Mais les intérêts individuels peuvent ne pas être les intérêts du groupe. Parce que, en tant que, par exemple, moi, c'est par exemple, regarde, en tant que manager, par exemple, Ouais. si j'étais le manager, par exemple, toujours de MB, Ouais. tu vois, je suis manager de MB, pas du 514. Oui, non, je comprends ton point de vue par rapport à ça, parce que toi, tu veux pousser ton produit qui est MB, puis là, lui, son mind, il peut être sur d'autres projets. Ça, je peux comprendre C'est exactement ça. Même Mais ça l'enlève pas son potentiel solo quand même, donc. ça n'enlève, en fait, hein, ça n'enlève pas le potentiel. Mais le truc, c'est quoi? C'est que t'as pas envie de toute ta vie n'être qu'un potentiel. Mais il a sorti des projets, hein, À un l'année moment donné, passée. le potentiel, il faut le réaliser. Ouais, mais il y a drop, Il y a des déjà projets Couvre-feu solo. 2, puis- Couvre-feu, il a fait. Il a Ah, moi, j'ai sorti adoré, hein. Couvre-feu, nanana. J'ai adoré. Je l'ai saigné de ouf. Non, MB, c'est mon... Je suis pas objectif avec MB. C'est mon préféré. Tu vois? Donc, je vais jamais, genre, comme... C'est mon préféré, en fait. Non, mais c'est Tu vois? intéressant Mais d'avoir c'est ça ton- qui ton fait la point de force vue. du groupe, c'est que t'as plusieurs saveurs. Yeah. Mais j'ai hâte, en fait, du moment où, sur un cycle d'album, c'est 18 mois. Tu vois? Ouais. Sur un C'est cycle encore d'album, ça, c'est 18 mois? moi, j'aime bien faire les choses à l'ancienne. Nice. Tu vois, j'aime vraiment faire les choses à l'ancienne parce que je trouve en fait que l'ère du streaming fait qu'on essaie trop de rentrer dans l'immédiateté, dans la surconsommation en fait de C'est contenu. ça. Aujourd'hui, on dirait que les projets ils durent 2 semaines, puis c'est fini, tu sais. Même ça, j'ai tellement de choses à dire par rapport à ça, mais bon. Mais donc je suis assez impatient en fait du moment où, pendant un cycle complet d'albums, toute sa communication à MB sera que sur C'est tough, ça. lui. C'est tough en 2022 de dire ça à un artiste. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire, puis ta mentalité, que moi aussi, je viens de ça. Mais la réalité aujourd'hui de l'auditeur, c'est comme dans 18 mois, il va dire, yo, c'est vieux ce projet-là, non? Le truc c'est quoi, c'est que White Bee, il peut faire ses trucs en solo. Hein. Ils peuvent tous faire leur truc en Ils solo. peuvent tous le Lost, faire en solo, je trouve. Lost, MB, disons, il y a les top ceux qui font au niveau chiffre. On parle de Lost, on parle de MB, on parle de White Bee. Ensuite, je sais que Random, ils sont là. Gaza, c'est méga. C'est clair que pour quelqu'un qui regarde seulement les chiffres, il va voir plus MB, Gaza Lost. d'ailleurs est très fort. Hein. Hein? Gaza est très fort. Ah, hein. Gaza, Oui. je suis pas en train de Ils les sont placer en forts, ordre. bro. tu sais. Très underrated, Et- mais puis très très fort Gaza. Puis moi, ce que 100%. je trouve, c'est ça qui est la force du groupe. C'est quand tu les vois ensemble là, sortir un album, tu vois Random avec Gaza, avec White Bee, tu vois que leur force, en fait, c'est d'être en groupe. Donc, toi, tu penses quoi de la situation, peut-être du rap keb, ou peut-être... Tu sais, j'aime pas parler des gens quand ils sont pas là, mais quand tu vois, par exemple, le 514, qu'est-ce qu'ils ont été capables de faire avec Joyride? Est-ce que tu penses que MB a pris la bonne décision? Je pense que le truc, c'est quoi? C'est que le 514 a pris la bonne décision d'aller avec Joyride. That's Ok. it. Tu vois? C'est là le distinguo qu'il faut faire. Tu vois? C'est-à-dire que le collectif 514 bénéficie, 100%. tu vois, genre comme à 100%, c'était une bonne décision. Genre comme je suis derrière ça. C'est un bon fit J'ai- aussi, je trouve. Bien sûr. J'ai même tweeté about it, que genre comme this was the move to do, tout ça, etc. Vraiment, I support this shit. Carlos, il connaît son métier, tout ça, etc. This was supposed to be done, tu vois. Yeah. Maintenant, tu vois, je maintiens que au niveau individuel, tu vois, je pense que quelqu'un comme MB, après je parle de MB parce que c'est ce que je connais le Ouais, c'est mieux, Yeah, bien bien sûr. sûr. Ouais. Mhm. tu vois. Quelqu'un comme MB bénéficierait en fait beaucoup du fait de faire Un projet solo. de caresser l'idée de peut-être faire d'autres calculs. Hein? Voilà. Ben, c'est une bonne. Disons pour eux ce qu'ils ont été capables de faire, ben ça serait une suite logique même pour chacun d'eux. Ensuite, tu sais, c'est 514, ils sont capables de se placer. Puis on a vu ça dans plein de groupes. Ça, il y a rien de gênant à vouloir faire des trucs solo. Bro, on a Non, la 100%, section d'assaut en France là. Comme ça reste la section d'assaut là, ils font le retour des rois. Les gars, c'est des potes. Ouais. Ensuite. Puis c'est le fun pour nous parce que disons que c'est un statement que ça a été fait en ce moment. Big shout out, on a fait un podcast au stade Saputo, bro. Ben ouais. Tu vois, c'est une force de groupe qui a permis que Non, c'est ça ça. se Puis passe. ben, je trouve que
Ouais, je suis pas contre l'idée définitivement que les gars ils font des solo projects. Puis je trouve que à la longue, quand ils vont, exemple, développer chacun leur brand individuel, sortir leur projet solo, ça va juste faire que le comeback est encore plus puissant. Mais bien sûr. Ça devient sûr. grandiose, tu sais. Mais genre comme, vraiment, genre comme, autant genre le collectif c'est une force, tu vois, autant ça va être intéressant de voir comment est-ce que les projets individuels se comportent. Yeah. Et les performances des projets individuels, it's telling something. Yeah, ben, on en parlait tout à Ouais. l'heure. Les gars remplissent des salles. Ils peuvent remplir sans. Les gars, ils bookent des. Ils sold out, là, les NTLUS et tout. Et même solo, je sais que. Alors, je pense qu'au niveau local, ils ont atteint leur plein potentiel. Là, c'est d'essayer d'aller voir à Centre Bell, l'extérieur. hein. Centre... Et je leur souhaite, bien sûr. Moi je pense qu'ils peuvent frapper un Centre Bell. Hein. Wow. Ça serait légendaire. Yeah. Peut-être pas la version agrandie du Centre Bell, tu vois, mais la version genre comme réduite, bah oui. Ça serait fou. C'est ce que Ah, là, ben, je pense qu'on c'est ce que là, on a fait aussi, quoi. Yeah. on arrive dans ce era où est-ce qu'on va voir des choses comme ça, je pense, arriver de plus en plus souvent. C'est vraiment dope. Fait que toi, après MB, c'est-tu là que tu as commencé à manager chez Lia? Non, chez Lia, je la manageais en fait déjà depuis fin 2015. On a commencé à travailler ensemble ok. en 2015. Fait que tu as eu plusieurs artistes en même temps, là, comme Oui, chez c'était ma 9e artiste. Wow! J'ai managé... Puis j'ai une question, est-ce que toi, tu as déjà été artiste? oui. C'est ça, parce que tout le monde dans l'industrie, tout le monde dans l'industrie, à un moment donné, a eu des industry dreams, là, où est-ce qu'ils voulaient. Oui, mais j'ai compris très vite en fait que j'avais pas de talent. En fait, Tu faisais quoi? Tu rappais ou tu chantais? je rappais, man. Je Ah, rappais, ouais. je faisais du saxophone aussi. Oh, tu vois. OK. Et yeah, man, genre, je me suis rendu compte très vite que genre comme j'ai trop de respect pour le rap. Et que, genre, comme, mon super pouvoir en fait, c'est pas vraiment genre d'être devant le micro, tu vois. C'est d'être en fait dans l'ombre. C'est Ouais, là en de fait faire où- les moves, C'est ça. OK, fait que là, so chez Lia, c'est ta 9e artiste. Tu grindes avec elle quand même quelques années. Ouais. Mais Puis c'est vous des avez- fous placements, là. J'ai vu avec Michelle Obama Yeah. et tout, des gros trucs des fois. Wow, le Michelle Obama, c'est quoi? Elle a mis comme dans son Dans playlist? sa playlist, ouais. Wow. Ça m'avait pris 8 mois à travailler là-dessus. That's Je me rappelle, crazy. j'avais T'as vu, commencé. ça, c'est les moves de manager. Tu Yeah, comprends ce que je veux dire? Yeah. Get her on the Obama playlist. That's crazy. OK, puis je sais que chez Lia aussi, elle a eu Polaris, Ouais, c'est des Polaris gros trucs. Prize, Juno Nomination nominee. au Polaris Prize. Elle a été longlisted. Elle a eu donc le SOCAN Breakout Artist of the Year 2020. C'est la première femme à avoir été nominée en fait au Juno dans la catégorie en fait R&B. Wow. R&B alternatif, tu vois. OK. Première femme de Montréal, première femme noire, première femme tout court, tout ça, etc. Il y en a. Puis genre ça, c'est comme- vraiment, je veux dire, c'est à ton crédit, là, comme je veux pas enlever rien à son art et sa musique, mais je veux dire, c'est le management comes into play avec ces choses-là, parce qu'ici, il y a souvent Absolument, des ouais. artistes qui savent même pas les affaires de Polaris Prize, Ouais. ces affaires-là. Ouais. Puis so how does the story continues? Il y a les prix qui s'accumulent, les accolades. Comment qu'on arrive que là, vous travaillez plus ensemble? En fait, je pense que si tu veux, on est arrivé. C'est la pandémie. Hmm. Tu vois, la pandémie en fait a eu quelque chose. Enfin, moi je vois la pandémie en fait comme quelque chose de un peu de très shocking, right? Ouais. Mais en fait, il y a beaucoup, parfois à quelque chose, malheur peut être bon. Ouais. Tu vois. C'est-à-dire que c'est une situation en fait qui a forcé beaucoup de gens en réalité à rethink their priorities. Mhm. Tu vois? 100%. Ou en tout cas, to think about what is important to them. Tu vois? D'ailleurs, dans cette situation-là avec Shea, c'est aussi un truc qui est un petit peu aussi à l'origine de la création de ce label avec New Regime. Tu vois? OK. Oui, c'est-à-dire que je pense que Shea et moi, on était arrivés au maximum de ce que l'un l'autre pouvons en fait donner à l'autre. L'un peut donner en fait à l'autre OK, ouais. pour sa croissance au niveau humain. Tu vois? Parce C'est que c'est des décisions difficiles à faire, ça, non? oui. En fait, la réalité, c'est quoi? C'est que genre comme on était aussi boyfriend et girlfriend. Yeah. Tu vois? C'est ça Oh, aussi. yeah, I C'est ça, didn't know c'est ça que beaucoup de gens en fait n'étaient pas au courant en fait à Montréal. Et OK, damn, OK. that Ben, brings j'osais a pas whole non plus, different- j'allais arriver pas un peu. OK, là. that brings a whole different dynamic to Yeah, the yeah. story, là. OK, Donc, OK. le issue en fait qu'on a eu was never about business parce Ah, que that's parce que crazy. we were crushing everybody in the city. Tu vois, genre business wise, like Yeah. we were crushing everybody.
Non, Tu non, vois les ce que je veux moves, dire? les moves sont C'est, impressionnants. C'est pour ça qu'il fallait que je demande comme what happened. Non, Moi, vraiment. je n'étais pas au courant du côté Ouais. personnel. là. C'est vraiment le truc de... je pense que moi, je ne me sentais plus dans une situation en fait où il m'était permis de grandir en tant que business person OK. parce que, tu sais, je n'étais pas le manager que je suis aujourd'hui. Tu vois? Like, I grew into the manager that I am today. Of course, c'est Tu vois? normal. Et il y a beaucoup en fait de choses qui ont trait au fait de ne pas connaître mon métier. Tu vois, je connais beaucoup mieux mon métier. Du coup, je connais aussi beaucoup mieux quelle est la valeur de ce que j'apporte sur la table. Absolument, c'est Tu vois? important, ça. C'est exactement ça. C'est pour ça que je mentionne, tu sais, chaque chose que tu dis, je suis comme, yo, guys, when you get... Non, parce vraiment. que c'est important, tu sais. C'est vraiment Puis ça. C'est pour ça que j'ai dit l'affaire du homie management, parce que c'est très facile de dire, yo, ça c'est mon boy 11, yo, tu veux être mon manager? OK, cool. C'est vraiment ça. Mon téléphone. Mais comme c'est pas juste ça, tu comprends, il y a tellement de choses à aller chercher. Et tu sais, quand j'ai réalisé, en fait, si tu veux, que le métier que je faisais, c'était pas manager, que c'était producteur, Hmm. c'est une des raisons, en fait, qui ont fait qu'on a commencé à avoir quelques désaccords. C'est quoi la Tu vois? différence? Mais en fait, je fais tout. Ok, ça veut dire que tu gères. En Je fais tout. Je fais juste pas la musique. C'est ça. Mais t'as vu, ça c'est une des choses qui... Et la musique, Tu vois? même, tu dis tu fais pas la musique, mais tu Même dois la être en musique, je studio. cherche des instrus, je cherche des Ben filles, ouais, etc. fait que tu fais partie de So, ça je suis aussi. A&R, je A&R, en fait. J'ai A&R toutes nos chansons. Ouais, tu mais vois? tu C'est sais, juste beaucoup pas de monde- l'interprète, disons. Je Ouais. ne suis juste pas l'interprète. Mais beaucoup de Ou gens le sont... songwriter. Ok. Tu vois? A lot of people get turned off d'être un manager. Tu sais, beaucoup de monde sont comme, ah, je veux pas être un manager parce que c'est comme, genre, t'es une gardienne, il faut que tu t'occupes de ci, il faut que tu t'occupes de ça. Puis vraiment, ton salaire dépend quasiment de l'humeur de ton artiste, des fois. Totalement. tu sais. Fait que c'est quand même un travail... C'est un des travaux les plus difficiles dans la game. hein. C'est un des métiers, c'est le métier le plus ingrat, en fait, de toute la musique. Pourquoi aussi? Pourquoi? Parce que c'est le contrat qui est le plus facile à briser. Hmm, Je peux juste envoyer un texto. c'est fou. Tu réalises ou pas? Ouais, Mais si tu veux, genre comme ce n'est pas avec tous les artistes. Il y a des artistes en fait qui sont extrêmement immatures émotionnellement, tu vois. ouais, non, je dis pas que tous les artistes c'est comme ça, Vraiment. mais c'est juste que des fois ça peut être difficile, Ouais. tu sais. Mais vraiment genre comme sur le cas en fait de ce qui s'est passé avec chez moi, je pense que si je devais résumer les choses en fait en une seule phrase, tu vois, c'est vraiment de dire que on avait atteint le maximum en fait de à quel point en fait on peut grandir ensemble, tu vois. Et à partir du moment en fait où moi j'ai commencé en fait si tu veux genre à vouloir tout simplement en fait plus que d'être la secrétaire de quelqu'un, tu vois, et que justement ce soit vraiment assumé, Ouais. eh bien on pouvait juste plus continuer ensemble, Hmm. tu vois. Parce que je suis quelqu'un de très très hands-on on everything. C'est comme ça en fait que vous me connaissez même. Ouais. Parce que vous avez entendu en fait parler de mes méthodes de travail, Ouais. de ceci, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est pour ça que t'es ici à l'émission. C'est vraiment ça. Donc, ce qui fait que, genre, comme le fait de réaliser, en fait, que, et si je réponds à ta question du coup, avec ça, que, en fait, le travail que je fais, c'est pas manager. Manager, tu es censé manager le output de ton client. OK. C'est ça la réalité, en fait, des choses. Qu'est-ce que tu veux dire, le output de ton client? Si ton client, si mon client ne m'emmène rien à travailler, Tu fais rien. je n'ai rien à faire. OK, toi, tu faisais beaucoup plus que toi. OK. Alors Moi, que là, non seulement je set up la situation de travail, je te donne les outils, je trouve les funding, je trouve les partenaires stratégiques, je trouve genre comme les brands avec qui on va aller faire de l'argent, je trouve genre comment on fait pour faire le publishing, je m'occupe genre de faire des tournées, je produis une tournée moi-même, je fais tout. Je fais pas du management. Est-ce que tu penses que c'est difficile après pour des artistes, exemple, tu sais, parce que toi, tu es un manager qui faisait un peu tout. Then when you get a regular manager qui va juste faire le côté manager, c'est-tu là que le monde réalise que, damn, Oui, OK. 100%. Parce que 100% d'artistes avec qui, genre, comme j'ai arrêté de travailler, 100% along the way dans leur carrière, tous, je dirais pas les noms, mais invariablement, jusqu'à aujourd'hui, là, il n'y a pas une personne avec qui j'ai travaillé, avec qui je ne travaille plus, qui ne me recontacte pas en ce moment Wow. pour potentiellement, genre, comme something. Ça en dit beaucoup, ça. Ça en dit beaucoup. I respect that, man. puis, Je ne suis pas le meilleur, hein. Non, non, mais c'est... Je suis très loin d'être le meilleur. Mais le truc, c'est quoi? C'est que il y a un avant et après. À chaque fois que quelqu'un vient travailler avec moi, il y a un avant et un après visible de l'extérieur. comme ils disent, you're as good as your best shot, last shot. Yeah. Tu es aussi bon que la dernière chose que tu as fait. Et à chaque fois, c'est des bons coups, c'est des bons coups. Donc, c'est. Tu sais, je vais vous donner un exemple. Hein. Vous voyez Clairel? Ouais. Ouais. Clairel, on a fêté nos 1 an ensemble, là, en septembre.
Big up. Puis ça, c'est un artiste. Explique un peu le style. C'est quoi? Parce que C'est- on parle pas hip-hop ou R&B. Pas du tout. Là. C'est American Songwriter, c'est folk. Ok, c'est ça. C'est vraiment ça, là. C'est vraiment... Fait que toi, tu manages a wide range of artists. là. En fait, C'est pas- j'ai voulu travailler en fait mon roster d'artistes de manière en fait à ce que chacun soit extrêmement différent l'un de l'autre. OK. Ce qui permet en fait quoi? Ce qui permet en fait que, tu sais, parfois dans les labels, il y a parfois des soucis. Pourquoi? Parce que les calendriers, les artistes se ressemblent. Donc du coup, les sortir à la même période, un sur la même période, c'est chiant parce que c'est la même C'est quasiment audience. comme si c'est la compétition un avec l'autre. OK, ouais. Aucun de mes artistes ne se ressemble. C'est intéressant, ça. C'est une belle Je approche. peux sortir genre un son de tous mes clients La même journée. le même jour. Ça change rien. Ça change que dalle. That's dope. J'ai un directeur musical, Modibo. C'était lui qui faisait le spectacle de Marvin Gaye là, au Jazz Fest, tu vois. Wow. Trombone player. Clairel, c'est American Songwriter Folk Music. Tylin, c'était rap. Ouais, mais c'est aussi des différentes sortes de management, j'imagine. Tu sais, like managing Tylene, managing MB, c'est pas comme Clairel, c'est pas comme. True. Mais en fait, si tu veux, j'ai essayé de développer en fait une méthodologie que là, en ce moment, je suis en train d'essayer de transmettre à des jeunes managers. Parce que là, je suis en train d'essayer de former en fait une nouvelle génération de Like managers. a firm, genre. Oui, parce Nice. qu'on a beaucoup en fait d'artistes talentueux ici en fait à Montréal, Absolument. mais on manque en fait genre comme d'architectes pour prendre ton terme. Ouais. Tu vois, derrière là, Ouais. tu vois, Je suis d'accord avec toi. qui sont jeunes et qui ont envie là, tu vois. Je suis d'accord avec toi parce que même en bookant des artistes, des fois, j'étais comme, je book telle personne, il y a des vieux. Mais comme là, tu vois que le management side puis le dealing with the situation, c'était pas toujours aussi smooth, mais je pense que c'est parce qu'il y a un manque dans le behind the scenes, sûr. tu sais. Bien sûr, avoir un mauvais manager, parfois en fait genre comme ça peut te niquer en fait tout ton truc. Tylene, nobody was paying attention to her because nobody was fucking with the team. Il y a beaucoup de gens qui sont maintenant en train de pay attention to Tylene just because they know que je suis derrière ou que Coco est derrière. Just because of that. Interesting, man. Mais parfois, c'est vraiment ça. Hein. Mais ça a souvent, c'est comme ça aussi un peu dans le rap, hein, Bien ou sûr. dans n'importe quelle musique. C'est quand tu sais qu'il y a un gros executive derrière un artiste, t'es comme, oh. Ben, c'est sûr, ça l'amène un poids, Ça ramène surtout tout. si la personne a une bonne réputation. Puis, tu sais, de ce que j'entends, you seem to never burn a bridge. Tu sais, j'ai dit que tu étais un bridge builder au début, mais comme on dirait que tu gardes tes relations. Tu sais, Bro, do you know how to walk on water? non. So- Only my Lord and Savior can do that. Exactly. So, I'm not burning bridges. C'est important. Mais Vraiment? c'est important, spécialement dans la business de musique, parce qu'il y a beaucoup, tu sais, il y a beaucoup d'artistes qui vont être hot un moment donné, qu'un moment donné, ils vont peut-être être moins hot, puis you might need some people que tu as vu on your way up, tu sais ce que je veux dire, puis ils le Et disent puis souvent, parfois aussi, tu sais, genre comme la raison pour laquelle, genre comme, il y a eu un conflit il y a 7 ans, tu vois, genre comme, I was not as mature as I am today. ben oui, puis tout le monde Tu vois? évolue, tout So, le monde. quelle est la part, en fait, de ma responsabilité dans what happened 7 years ago? Tu vois ce que je veux dire? Facts. C'est pour ça, en fait, que genre comme, quand, en fait, genre comme ces kids-là, they reach out to me, je suis comme, OK, si je suis en capacité de les aider, genre comme, I might, tu vois? Mais genre comme, je suis pas le hater. C'est dope, ça, c'est important, man. Je suis pas le hater. Tu sais, quand tu dis que tu formes des managers, des choses comme ça, c'est-tu dans Note, Next One to Enjoy Management, ça fait toute partie de ton Ouais. ta structure. Ouais, j'aimerais beaucoup créer un programme cette année, tu vois, Nice. de mentorat, tu vois, genre comme genre de jeunes managers, de jeunes music executives. OK, Je pense fait- qu'on en a vraiment besoin à Montréal, man. Fait que genre, pour les jeunes qui regardent, qui sont comme « I want to get into the game », mais pas nécessairement être l'artiste, Ouais. tu peux être une bonne personne avec qui Je vais communiquer. sûrement en fait offrir des stages en fait autour de l'été, tu vois. Wow. Je suis en train de préparer en important, fait genre ça, comme man. la yeah. Parce que Parce que ça, c'est là, tu es en train de vraiment... Tu build des futurs gars Oui. comme toi qui vont Yeah. faire des moves, puis tout ça, ça bénéficie notre écosystème. mais tu sais, on surtout parce que parlait. genre comme it's a young man's sport. Absolutely. Genre comme moi là je peux sembler as tech savvy as I might, tu vois. Le fait est que genre comme il y a un moment donné enfin il y a un moment rien que quand on commence à parler genre de tout ce qui va être NFT, metaverses, all that type of shit, tu vois, genre comme oui, je suis aware of all that shit, oui, je suis en train de bosser sur des NFT, tout ça, etc. Ouais. Mais le kid qui a genre comme 22 ans aujourd'hui, j'imagine seulement genre comment son brain fonctionne. Parce que Ouais. lui, il aura grandi dans un monde Son où brain est conçu pour comprendre ça mieux que c'est toi. genre. exactement Ouais. ça, tu vois. Yeah. Mais par contre, à Montréal, au Québec, on a un problème dans tout ce qui est transmission des connaissances des OG vers
la nouvelle Je génération. trouve qu'il y a une mentalité beaucoup de genre. Je veux pas dire, je veux pas donner ma plug ou je veux pas donner ma connexion, Oui, mais il y a c'est beaucoup de exactement genre. ça. C'est le genre de mentalité que je trouve des fois qui peuvent ralentir le mouvement. C'est exactement C'est ça. comme le monde, faut qu'il réalise qu'il y a assez d'argent, puis assez d'exposure, puis assez de tout for everybody. Comme il y a pas. Si quelqu'un a une opportunité, ça veut pas dire que ça va faire mal à la tienne, tu sais. Puis surtout, hein, ça c'est cours d'économie, business classes 101. Mm. C'est-à-dire que si tu fais grossir le marché, c'est bon en fait pour everybody. Exactement. Donc, moi j'ai besoin qu'il y ait plus d'artistes successful. J'ai besoin que les vidéographes genre comme, soient mieux payés. Tu vois ce que je veux dire? J'ai besoin que les studios, tu vois, genre comme les ingénieurs, les kids, aient pas peur de leur donner genre comme leurs 45 pièces pour Ouais, faire leur 1 100%. heure. Tu vois ce que je veux dire? Les médias aussi. Les podcasts. Ouais, Oui, c'est ça. oui. Oui. Ça serait quoi les conseils à nous que tu nous donnerais en tant que média, un gars qui voudrait être un média? Peut-être, c'est quoi que tu... Bah, je pense que genre comme des conseils sur comment être un média, ce serait insultant que de vous en donner. Mais par contre, genre comme comment améliorer en fait le média et faire du business development, ça oui. Genre juste de tête comme ça en fait, genre c'est facile pour moi en fait genre de penser à des trucs. Tu vois? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que genre comme là on utilise des micros, right? Genre comme qu'est-ce qui empêchera en fait genre comme d'avoir là cette semaine là j'ai get un sponsoring de micro en fait pour mes clients chez Shure. Nice. Big shout out à Shure. Juste pour Number one mics in the game, sure. yeah man. Les choses sont Genre Shure. comme juste pour le fait d'avoir posté en fait la photo tu vois sur leurs social media, Wow. ils ont eu donc des micros plus J'ai vu ça. J'ai Yeah. vu les posts. plus $500 man. Paid. Wow. Je veux dire, bon, $500, c'est pas un gros montant, on Ben non, s'entend. mais tout compte, bro. Mais là, tu as remboursé les cadeaux que tu as fait à Noël à ta famille. Je suis down, moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pas des trucs comme ça. C'est une manière, en fait, déjà, de faire du business development, tu vois. Mais deux, en fait, genre, comme de montrer, en fait, à votre audience qu'il y a un nouveau step, en fait, qui a été passé. Tu vois, genre, comme dans le brand identity, en Ben fait, oui, genre, comme ça du donne truc, une tu vois. crédibilité, like it or not, là. C'est ça. Donc, il y a ça. Il y a aussi, genre, comme des marques d'alcool, tu vois. Vous faites déjà des trucs avec des marques de vêtements, etc. Mais genre, comme de next step, ce serait ça, en fait. Il y a aussi les DSP. Les DSP, c'est Digital Service Providers. Ouais. Donc, c'est Spotify, Amazon, tout ça, etc. Tu vois? Mais des fois, c'est de savoir trouver sa valeur. Tu sais, ils disent, c'est quoi, qu'est-ce qui compte? Est-ce que c'est les vues? C'est comment que tu fonctionnes? C'est aussi de savoir c'est quoi que le brand veut en tant que tel. Eux, En fait, hein, la beauté en fait du marketing, c'est quoi? C'est que value doesn't exist. Value does not exist. Value is only perceived. OK. It doesn't exist. OK. Genre ça, ce téléphone-ci, là, ouais, pourquoi c'est $2000? Au nom de quoi? Ben, c'est everything that came around it. Comment qu'ils l'ont vendu, comment qu'ils l'ont présenté. Exactly. It's perceived. c'est Ouais. ça. It's perceived. C'est-à-dire que la valeur intrinsèque n'est pas de 2000 balles. Ouais. Tu vois? Mais la valeur perçue, elle est celle-là. Tu vois? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu demandes en fait qu'est-ce qu'il regarde, il regarde en fait ce que tu veux qu'il regarde. Tu vois? So, par exemple, genre comme si par exemple tu n'as pas beaucoup de views, right? You might not have a lot of views, but you might have a lot of impression. Mm. Tu vois? So en fait, it really depends on the thing that you decide to put the value on. The emphasis. Ouais. There you go. C'est vraiment ça. Et en fait, l'avantage, c'est quoi? C'est que tu peux faire dire ce que tu veux, en fait, aux chiffres. C'est Ce vrai, que ça. tu veux. Bro, c'est de là que vient the salesman skills. Là, C'est tu sais. vraiment ça. C'est choisir le bon chiffre dont tu sais qu'il va avoir le bon impact sur la personne que tu cherches, en fait, à finesse. That's it. Yeah. C'est ça, parce que je me dis, t'as les artistes, t'as tout le monde qui disent, bon, comment tu vas faire de l'argent en tant que média? Il y a plusieurs façons. Et le côté brand, de travail avec les marques, c'est quelque chose qui a l'air très intéressant parce que c'est toujours ça qu'on voit, même quand je regarde un peu les modèles d'affaires. Donc, c'est intéressant de voir comme l'industrie ici musicale grandir en tant que les artistes. Mais il y a beaucoup aussi de médias là, qu'on voit se développer et tout. Je pense que ça peut leur donner des conseils, comment Tu aller vois qui chercher. c'est That Dude McFly? Non, c'est quoi, non? That Dude McFly. Non. Il a un podcast à Toronto qui s'appelle Extra Gravy. OK. Tu vois? Et en fait, si tu veux, donc alors le podcast a tellement bien marché qu'on a fait un truc ensemble avec donc alors That Dude McFly. Tu vois, c'est un des mecs du podcast. tu Ouais. vois.
il a été pris comme host pour hoster en fait des conversations Clubhouse que j'organisais, tu vois. Ah oui, c'est vrai. J'avais Ça, posté- t'es j'avais posté heavy ça. sur Clubhouse. Yeah, je suis pas mal bien sur Clubhouse. Yeah. Parce qu'en fait, les gens aiment mon realness. I don't talk shit, bro. Bro, and you have a lot of Tu vois? knowledge to share, man. Et il a été payé, je vais pas donner le chiffre exact, tu vois, mais c'était entre 3005 et 10 hein, Wow. C'est bon. pour 45 minutes. Come on. C'était pas mal. Ah, c'est très bien. J'ai été payé aussi. J'étais content. That's it. Tu vois. Ok, mais c'est bon, man. C'est cool d'aller chercher ces bagues-là. D'ailleurs, il y a tellement de bagues qui doivent En fait, dormir. faut être créatif en fait. Qui aurait pensé que, genre comme une room Clubhouse, Ouais. sponsorisée par une marque, C'est fou. et on était quoi? On était 250. Ouais, mais tu sais, tu parles comme que t'es tech savvy, mais pas tellement. Mais Clubhouse, c'est quand même quelque chose de nouveau qui est sorti. Parce Puis que moi, j'ai vu j'aime- qu'à j'aime- Montréal, je pense que t'étais... En tout cas, moi, on m'avait tag un moment donné, tu sais, on s'invite, puis whatever. how it Early works. adapter. Puis là, j'étais comme... J'ai vu qu'il y avait un room que tu runnais Mm-hmm. qui était comme the hot room, I guess. tu sais. Fait que, qu'est-ce qui t'a fait jump sur ce social media-là, Clubhouse? C'est parce que si tu veux, en fait, tu vois, ça, c'est assez marrant parce que moi, en social media, j'ai jamais vraiment shine. Tu vois. Que ce soit sur Instagram, parce que je suis pas genre comme le mec d'Instagram, c'est faire tous les trucs là, c'est poser, ouais. je suis pas dans ça, tu vois. Twitter, je suis trop violent dans la manière dont je tweete. Tu vois. Donc, for a lot of years, I was rubbing people the wrong way. OK. Tu vois, on Twitter. Donc, c'est souvent maintenant que les gens me trouvent sur Twitter et qu'ils sont comme « Oh, interesting. » Tu vois. Donc, Clubhouse, en fait, t'as rien comme plateforme. T'as pas les yeux, t'as rien comme repère visuel. Non, c'est ça. C'est uniquement, en fait, ce que la personne C'est dit. ce qu'elle dit. So, that's how I got interesting. Wow. Parce que, genre, comme j'allais dessus, et je faisais des rooms, en fait, où j'ai invité le président de Spotify France, Spotify Mais c'est intéressant Canada, parce que ça tout suit un peu ce que tu disais du Big Fish in a Small Pond parce que Clubhouse, c'est big aux States, Ouais. mais genre ici au Québec, j'ai jamais vu vraiment personne. Et j'étais comme, je vais être le premier Québécois. Je vais être le premier Québécois en mode music industry qui est connecté avec tout le monde, etc. Mec, j'ai fait des rooms incroyables. J'ai fait une room avec le créateur du seul concurrent de OnlyFans, par exemple, tu vois. Really? On était 600 dans la room, tu vois. J'ai fait le room avec le président de Spotify France, Amazon France, Ça, c'est Deezer toutes des France. conversations que n'importe qui a accès comme sur Oui. invitation, plus ou moins. là. Mon but, en fait, c'était en fait genre de briser les barrières liées à l'information. Parce que le principal, en fait, hic qu'on a en fait ici au Québec, c'est pas qu'il n'y ait pas des gens talentueux, c'est que vous n'avez pas l'information, les gars. Pourquoi tu penses qu'il y a ce blocage-là? Tu sais, tantôt, tu as dit les OGs, ils n'ont pas transféré l'information. Pourquoi tu penses qu'il y a cette mentalité-là ici? Parce qu'en fait, si tu veux, genre comme c'est un peu comme le lyrics de Booba, il n'y a plus de grands frères, il n'y a plus de petits frères. Tu vois? Genre comme moi, je viens d'un pays, d'une culture, tu vois, où il y a beaucoup la mentalité en fait du grand frère. Ouais. Tu vois, c'est le grand frère qui va te montrer des trucs. Quand il y a un problème dans le TX, bah, c'est les grands frères qu'on va voir, Ouais. tu vois. Ici, genre, c'est l'argent qu'on respecte, Ouais. tu vois. Moi, les choses que je disais, que je dis aujourd'hui, là, je les disais déjà il y a 7 ans, tu vois. Mais il y a 7 ans, mec, genre comme j'étais broke as fuck, tu vois. ça, Genre comme- ça avait moins de poids. Genre. ça avait moins de poids. Ouais. C'est vraiment uniquement ça. Mais ce sont les exactes mêmes choses. Et c'est pour ça que les gens reviennent. Parce qu'ils se rendent Ouais. compte que, oh, this guy has been saying the same shit for so many years. You don't know what you got till you lose it. C'est vraiment ça, Ouais. tu vois. Donc c'est vraiment, en fait, le problème de la transmission de connaissances, c'est vraiment parce que il y a déjà les grands frères, là, ils ont voulu hog, en fait, genre comme whatever opportunity that they had, tu vois. Ils n'ont pas voulu transmettre par peur, en fait, que ça leur slip, Ouais. tu vois. Ouais. Entre les doigts et que du coup... Il y a ils beaucoup ont- d'insécurité. Énormément d'insécurité, Ouais. tu vois. Et il n'y a pas de respect de la part des petits frères. Parce que je crois qu'ils ont tellement vu les grands frères faire de la merde, tu vois, que they lost fucking respect. Yeah. Et c'est comme quelque part normal. Et ça, la génération des grands frères, tu vois, de rassurer les petits frères, de leur dire que non, you know what? Genre comme, we the new gen, we the new old head, tu vois. Et Yeah. genre comme, je comprends qu'en fait, genre, vous avez des trust issues par rapport à ceux qui étaient avant nous, là. Mais c'est vrai. Mais c'est pas nous. C'est pas nous, là. Tu vois, genre comme... Yo, il y a 10 ans, j'étais pas là. Yeah. Donc, comment t'as des trust issues sur moi? J'étais pas là.
Tu vois, enfin, J'étais là, mais moi, j'étais pas un de ces gars-là. I'm just saying. I'm just throwing it out there. Non, mais c'est vraiment intéressant, man. Your take is very interesting sur tous ces sujets-là qu'on aborde, man. Yeah, man. Je voulais savoir, c'est une question qu'on Dis-moi. pose à beaucoup de gens, mais s'il fallait que tu t'assoies pendant 1 heure pour discuter musique, anything avec quelqu'un, ça serait qui? Montréal ou bien en dehors? En dehors, Anywhere in the world. anywhere in the world. En vrai, franchement, il y en a beaucoup. Hein. Yeah. Il y en a beaucoup. Je te dirais... Toumabassa, YouTube, tu vois. Le mec qui a créé Rap Caviar, tu vois. Parce que j'aimerais bien, genre, pouvoir en fait tap in, genre, comme dans son mindset. Comment c'est le mec qui a créé en fait Rap Caviar chez Spotify, tu vois, la plus grosse playlist. Tu vois. Donc, comment est-ce Interesting que... pick. C'est quoi le Tu nom? vois, Toumabassa. Il y a Toumabassa. Il y a un autre mec des DSP qui s'appelle Carl Chéry. Oh, OK. Je voulais que tu nommes ce nom-là. Tu vois. Je pense que ce gars-là, il a un background Montréal, man. C'est parce qu'en fait, c'est un Haïtien. Non, mais pas juste le fait qu'il est haïtien. I think there's something about... C'est possible, hein? Je pense que oui, bro. Moi, là, je me rappelle, check, je veux te dire comment que j'étais rap nerd, là, back in the days. I remember reading the credits dans Double XL. Puis j'avais vu son nom, back in the days. Puis c'est de là, je sais pas comment j'ai su qu'il y avait quelque chose à Montréal. Puis aujourd'hui, c'est le top guy à Spotify. J'aimerais beaucoup rencontrer Elliot Wilson. Oh, ben Elliot Wilson. ouais. Yeah. En fait, je me rends compte que c'est beaucoup des musiques journalistes, tu vois? Ouais. Ou des... Mais Carl Chéry, man, I'm throwing this in the air. Ouais. Juste 1 heure. Ben, tu fais un podcast avec quelqu'un. là. Nardoire. Oh, go pick. Nardwar the Human Serviette. Legend. Yo, Nardwar. Nardoire. Canadian legend, bro. Yo, imagine, genre comme you are on trial et c'est Nardoire qui doit testify against you, Oh, bro. oublie ça, t'es fait. C'est fini. You're going to jail. Mais tu sais, c'est quoi qui est fou aussi? Nardwar, dans les derniers, je sais pas, 5 ans, 8 ans, il buzz dans le hip-hop spécialement, tu sais. But like, even ses entrevues, back in the days, Much Music, il était comme ça, là. Il avait le knowledge sur Nardoire tout, est là. légendaire, man. Ah ouais, c'est fou. Genre comme légendaire. L'industrie le reconnaît maintenant. C'est ça que je trouve cool de voir. Il faut dire que sa job dans le temps, c'était plus difficile parce qu'il n'y avait pas autant d'informations Il n'y avait disponibles. pas Internet, Il n'y avait bro. pas Internet, donc il devait trouver les gems. Là, c'est un peu plus facile. Tu peux DM C'était le... par la poste qui faisait Mais tout, ouais, mais, man. mais lui, c'est fou. Là, tu sais. Gee. Il sort des infos, des fois, les gars, ils capent. Anyways, legendary. Man, j'aimerais ça avoir une conversation avec lui aussi. That's actually a good one, man. Nardoire, c'est mon gars. OK, t'as nommé des gros noms, mais Carl Chéry, man, ça, c'est, je sais qu'il y a quelque chose. I'm gonna find out what it is. One day, I might have him here au podcast. Ça serait vraiment dope. Mais c'est des posts intéressants, là, que ces gars-là, le top Spotify. Puis, tu sais, t'as mentionné Rap Caviar. Aujourd'hui, ils disent que les playlists, c'est comme the new radio play. C'est comme la chose la plus importante pour un artiste. Est-ce que tu es d'accord avec ce statement-là? Oui et non. Oui et non. Pourquoi? Oui, parce que genre comme c'est important d'être sur les playlists. Pourquoi? Parce que genre comme that's how you get traction, Ouais. tu vois. C'est même comme ça que parfois genre comme you get fans parce que you get discovered, tu vois. oui. Mais en même temps non, parce qu'il y a un phénomène qui s'appelle le dry stream sandbox, tu vois. OK. En fait, c'est la situation en fait où, tu sais quoi? Attends, j'avais break that down. Dry Stream Sandbox. Yeah. OK. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de monde qui vont dire comme, man, si je land sur telle playlist, I'm official, je suis dans le game. Ou, tu sais, je sais pas, moi, je sais pas si ça tient autant de poids que ça devrait. J'ai retrouvé ce que j'avais écrit. Donc en fait, si tu veux, genre comme les playlists en fait vont get en fait des ears, genre comme sur ta musique là, tu vois. Et mais ça ne veut pas forcément dire en fait que l'auditeur connecte avec toi as an artist, tu vois. Pas nécessairement, non. Donc il y a, tu vois, tout à l'heure je parlais genre de sell out un show. Ouais. Il y a des gens il y a des artistes en fait qui ont des millions de streams, but they cannot sell out a show. Exactly. Tu vois. Donc si par exemple tu as déjà été dans une situation en fait où tu as pour X amount of time, you get massive streams from editorial playlists, tu vois, et que genre comme quand ce placement en fait est gone, genre comme out of nowhere, your streaming are plummeting, tu vois,
c'est ce qu'on appelle en fait le phénomène du dry stream sandbox. Ouais, Donc OK. ça veut dire quoi pour moi? En fait, si tu veux, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ça se passe en fait quand tes placements de streaming sont en fait des décisions en fait humaines, opposed to Algorithms? algorithmic. OK. Tu vois, genre comme playlisting. OK, fait que soit tu veux dire dans le fond que si le monde, il pre-save ta chanson, si le monde, il la share ici, puis ça se rend sur les playlists comme ça va avoir un beaucoup plus gros impact que si c'est le label qui l'a placé. C'est exactement ça. En fait, ça a plus d'impact que si c'est genre comme Spotify, etc., qui is doing me a favor. OK, c'est ça. Fait que ça veut pas dire nécessairement que tu es sur la playlist, tu es on. C'est ça. Ça dépend comment tu es En fait, arrivé là. Spotify, eux, ils voient plein de data. Ils voient par exemple genre comme le skip rate, Ouais. tu vois. Ils voient par exemple genre comme le save rate. Ils voient en fait tout ça. Wow. Et en fait, genre comme si par exemple Ça, c'est dans une important. playlist. Oui, en fait, c'est dans une playlist. Et que par exemple, ils voient que sur ce son-là, tu vois, il y a par exemple le son, en fait, l'auditeur ne dépasse jamais genre comme les 32 premières secondes et que des skips. C'est off. Ok, tu descends dans le rating en fait de la playlist. Et une fois en fait que tu get out of the sweet spot of the first 15 songs, C'est plus aussi intéressant. Huh. Puis c'est quoi les... OK, last playlist question pour toi. C'est quoi les meilleures playlists que tu recommanderais pour les gens qui veulent suivre un peu qu'est-ce qui se passe dans les pop au Canada, au Québec? Si t'en as 2-3 là comme ça que tu me dirais. franchement rap keb, hein, je suis obligé. Rap Keb, ouais. Ouais, rap keb, je suis obligé parce que bon bah c'est la playlist en fait flagship de Spotify, c'est genre comme pour ce genre de musique là, tu OK. vois. En R&B, bon, fatalement, il y a attends, comment elle s'appelle déjà cette playlist là? Je sais que pour le Canada, Northern Bars, c'est-tu un des gros? Northern Bars, Ouais. très très importante. Ouais. Il y a attends, en rap, il y en a en fait hein, c'est ça le problème. C'est que dans les genres de musique en fait qui ont trait à la musique urbaine, les DSP en fait ne font pas assez d'efforts pour le développement d'audience canado-canadienne. C'est quoi les DSP? Digital Service Providers, Spotify, Apple Music, Tidal, tout ça, etc. Tu vois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand t'es un rappeur, tu vois, t'es un rappeur, man, et genre comme tu sors un single au Québec, tu peux déjà savoir from the get-go combien de playlists au maximum tu vas avoir. Ouais. C'est fou. Comme fou dans le sens qu'il n'y en a pas assez, genre? Mais oui. OK. C'est-à-dire que tu sais déjà en fait que dès le début, tu sais qu'il y en a quoi? Il me semble qu'il y en a que 3 ou 4. Ouais, il y a un ceiling là sur ton... Donc si tu n'en as que 3 ou 4, et qu'on est peut-être 5000 artistes au Québec, Ouais. comment on fait ce kids-là, il fait comment? Non, c'est pour ça que quand tu vas par exemple dans Rap Keb ou bien dans Rap je sais pas quoi, etc., il y en a sur Spotify, tu vas voir les mêmes mecs dans les deux playlists. Ouais, mais c'est quoi la solution? C'est-tu qu'il y ait un Kevin Amougou playlist, qu'il y ait un podcast playlist, que tout le monde commence à faire des playlists qui prennent de l'ampleur? C'est tout ça qui va comme un peu aider ça? Ou? C'est une solution. Développer une playlist, c'est long, là. Tu veux essayer d'aller arriver... Quand tu veux développer une playlist contre Rap Keb qui est à 75 000, t'as du chemin à faire, frère. Oui et non, hein. Tu sais, genre comme moi, un truc que j'avais fait sur le projet de Chez, c'est que j'avais développé une playlist en fait pour elle. Tu vois? Et la playlist, en fait, il y avait 1200 followers. Hein. Et je l'ai faite en un an. En un an. Mais moi, je suis curieux. Tu sais, comme exemple, on parle de la playlist Rap Keb. Like, ça, c'est-tu un label derrière ça? C'est-tu un individu? Non, c'est Spotify. OK, c'est Spotify qui ont Spotify. comme, OK, on fait une playlist pour chaque zone. C'est vraiment ça, tu vois. OK. Et bon, je comprends en fait le pourquoi de la chose, tu vois. Mais le problème, je trouve, c'est quoi? C'est que en termes d'exportabilité, tu vois, c'est trop brandé québécois. Et du coup, en fait, on perd un peu parfois, genre comme des écoutes sur l'international. Ouais. Il nous faudrait une playlist montréalaise. Comme Montréal ou... je Il me sais pas. semble qu'il y en a une. Ouais. Il me semble qu'il y en a une, ouais. Je suis pas sûr, mais il me semble qu'il y en a une. Mais big shout out. C'est intéressant, man. Ok. It's really interesting talks, man. Yo, c'est vraiment... juste pour le monde qui regarde en ce moment, si tu peux dire qu'est-ce qui s'en vient en 2022, le full focus, c'est-tu vraiment sur Big Ty, Tylene out there, c'est tout ça? Là? Alors, 2022, Ouais. il y a vraiment beaucoup de choses qui arrivent. Déjà, il y a un projet de Clairel qui arrive. OK. Peut-être 2, si on fait les gourmands. Hein. Nice. Il y a un single déjà au mois de février, là, donc le mois prochain, avec un gros artiste
canadien qui vient de loin, hein, OK. parce qu'on vient de loin. Oh, Tu vois? big shout out my boy. Voilà, tu vois. Ceux qui ont compris ont compris. Ben ouais. Check me in the thank yous. C'est exactement ça. Et donc on sort ce single-là pour la Saint-Valentin. Nice. Ça va être sympathique. Il est très bon. Hein, franchement, très bon. Et on va clôturer donc alors le cycle de chansons francophones avec un petit EP. Un autre petit EP qu'on va sortir, je n'ai pas envie de vous dire exactement quand. Donc on va dire que ça va être avant le mois de juillet. OK. vois? Looking forward, man. Et une fois qu'on a clôturé le cycle de chansons francophones avec Clairel, on retourne dans notre cycle en fait, de chansons anglophones. On a déjà quelques featuring avec des gens sympathiques, dont par exemple le petit frère de... Non, tu sais quoi, je vais garder ça. Ok. C'est trop loin en avant, là, je vais garder ça. On va pas jinxer. OK. C'est ça. Et sinon, on the side, ça va être beaucoup en fait, de développement, genre comme pour le label en fait, New Regime Records et pour Tylin. Pareil aussi, en fait, on commence en fait, à drop avec elle dès le mois de février. Nice. Et avec elle, on va essayer d'avoir un rythme plutôt pas mal, de sortir en fait un son toutes les 6 à 8 semaines. Nice. J'ai hâte de checker, man. Tu la ramèneras sur la plateforme? Ouais, c'est une artiste Ouais, que avec plaisir. j'aimerais Avec vraiment plaisir. m'asseoir avec elle puis break down un peu son art, sa musique et sa vision. Je pense que c'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup faire. No doubt. Je pense que Tylin en fait gagnerait en fait à être mise devant Ouais. un maximum en fait genre comme de nouveaux Yeah. auditeurs. Mais nous, on a hâte de la découvrir. Tu sais, Ouais. on voit un peu ce qu'elle fait, puis c'est cool de... Yeah, big ouais, shout ouais. out. Hopefully, man. Et Look out for Clairel that. aussi et tout ça, en fait. Ouais, avec plaisir. Tout Avec ce que plaisir. tu peux nous proposer. 100%, man. Yo, beaucoup de gems ont été dropped dans cet épisode-là, Facts. man. My boy Kevin Amungu, a.k.a. Slim, they call you out there. You know what I mean? That's what I heard. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu vraiment share ton knowledge, ton wisdom sur l'industrie. Parce Merci que, de m'avoir eu les gars. comme Vraiment. je dis, plaisir, on moi aussi. est Vraiment. tous des students of the game, puis on peut tous apprendre. There's always Yeah. somebody that we can learn from. Puis je pense que c'est important de partager l'information. Mais avant qu'on bouge, you know what I mean, il faut que je fasse des choses qu'on fait ici au podcast tout le temps. Des rapid fire questions, des one's gotta go. Let's go. Fait que là, je vais te faire un one's gotta go un peu différent que d'habitude. C'est des managers. Fait que tu sais, peut-être le monde ne connaisse pas tous les noms. You might know them. Wack 100. Gotta go. Oh, attends. Je commence. Wack 100. Scooter Braun. Coach K. Tony Sal. One's gotta go. Whack. You still stick with Wack 100? He has to go. Direct. Scooter Fait que toi, Brown, I admire him. Ouais. Tu vois. Redis-moi les autres noms. Tony Sal, Ok, oui. EXO, Ouais. puis Coach K, QC. Yeah, non. Whack. Wack's gotta go. Whack. He has a good name. He's whack. Damn! Yeah. Mais tu le vois beaucoup actif justement sur Clubhouse, puis il est en train de vraiment grow son brand dans un sens, mais je sais pas. Je trouve qu'il est toxique. Je trouve qu'il est dangereux. Tu vois. Je trouve que le fait de normaliser le fait de finesse des artistes, tu vois, c'est ça qui fait que beaucoup de jeunes rentrent en fait dans le métier en fait d'être artistes, rappeurs, chanteurs, etc. en croyant en fait que everybody around them are crooks, Ouais. tu vois. Ouais. Genre comme a lot of the trust issues qu'il y a en fait genre comme dans le music industry ont en fait à voir avec le fait que genre comme il y a en fait toute une génération en fait pour qui en fait c'était fine de finesse, Ouais. tu vois. And to me it's not fine. Mais il bro. vient de ça. Lui, il vient de Death Il vient de- Row, c'est- puis de- c'est t'sais, vraiment ça. C'est là qu'il Tu a vois. appris. It's a culture, tu vois. Ok. Mais le Yo, music c'est- industry n'est pas censé être aussi toxique que ça l'est en ce moment. OK, OK. Quand tu disais Scooter Brown, tu l'as admiré. C'est quoi que tu admires chez Scooter Brown? J'admire en fait genre comme his resilience, Ouais. tu vois. J'admire genre comme la manière en fait inventive avec laquelle en fait il a abordé son travail en fait de manager, tu vois. Parce que quand tu y penses, tu vois, manager en fait, si tu veux, il n'y a pas en fait that many avenues for you to actually make money. Donc en fait, toi You tu have dois to be être creative. voilà, tu dois être en fait créatif dans ce que tu fais faire ton client. You have to be creative in even what you do for yourself. Tu vois. Et donc en fait, genre comme et puis même j'aime bien son histoire, tu vois. Genre il s'était fait kick out par Ariana Grande, tu vois, elle avait viré et quelques années après she came back. I relate to that. Sounds familiar. Sounds familiar. Puis, question comme ça, tu sais, j'ai mentionné Tony Sal, ça c'est un Canadien aussi. Est-ce que tu as déjà suivi un peu son histoire? Très vaguement. Je vais être honnête, très vaguement. OK. Really interesting story, man. Pour des gars d'Ottawa, où est-ce qu'il est rendu en ce moment, man? It's crazy, bro. Ottawa, il y a une très très bonne scène. Hein.
Ouais. Moi, c'est très possible que mon next client... Interesting you say that. I want to make you hear something after, Yeah. man. We're going to Yeah. get into it. On va continuer avec des rapid questions encore On est une dû fois. pour un Patreon. Ouais, sérieux. man. Rapide, you know what I mean? Si je te dis hip-hop ou R&B? This is a rapid-fire question, Hip-hop. Kevin. Hip-hop. OK. J'ai toujours cru que le R&B, c'est dans le hip-hop. Ouais, c'est différent. Il y a C'est du pas- monde qui vont dire que c'est différent. Non, mais hip-hop, yeah. Hip-hop. Fini la phrase. Le dernier projet que j'ai bump à fond est... Carnaval de finesse. Oh, Yeah, OK. Shout out Roger. Si je te dis, quelqu'un veut reach Kevin, appel, texte ou email? Depends on who you are. So, c'est le 1er janvier 2022. Quelqu'un veut te reach? Où est-ce qu'il te reach? Depends on who you are. Shout out. OK. Fini la phrase. Mon all-time favorite rap goat est... Tupac. Oh, Yeah, I respect Westside. it. Yeah. I respect it. OK. Fini la phrase. La première qualité d'un bon gérant est... Intelligence émotionnelle. Shit, c'est comme c'est des rapid fire, mais toutes les réponses, on peut développer comme 1 heure là-dessus. It's really interesting. Si je te dis à disque ou Juno? Juno. Vite. Sans hésiter. Sans hésiter. Yeah. Sorry, Québec. Si je te dis, finis la phrase, si je ne serais pas dans l'industrie de la musique, je serais... Mort. Damn. Ça, c'est des Yeah, gens qui yeah. vont 100, man. Mort. Tous les skills que j'ai ont été développés en fait pour ce métier. Je ne sais pas en fait what I will do. C'est vraiment dope, man. Je respecte Genre, la réponse, man. Real passion, man. C'est Oh, vraiment yeah. dope. Only that. L'histoire est intéressante, puis vraiment tout ce que tu nous as dit, c'est intéressant. I hope we can continue to build on or off camera, man. C'est vraiment Yeah. dope de voir les movers and shakers venir s'asseoir avec nous au podcast, man. Avec plaisir les gars, avec plaisir. Merci beaucoup de m'avoir reçu encore une fois. Hein. 100%, Anytime, bro. man. Big love. Vous savez déjà comment qu'on fait. Bonne année à tout le monde qui regarde, Yeah. man. You know what I mean? On apprécie tout votre support durant l'année. Toutes les shares, toutes les likes, tous les commentaires. Everything is appreciated. Continuez à le faire pour 2022. On a plusieurs belles choses qui s'en viennent pour le podcast. Y'all know where we at, man. Special location today. On est au campus. Big shout out Hidden Showroom. Big shout out Smoke Signals. Big shout out to everybody out there supporting. C'est votre boy J7. C'est votre boy le 11. And we out like that. Bow.